Bonjour à tous et bienvenue dans le 26e épisode d'Ifra Café. Donc aujourd'hui, c'est moi votre host, Sofiane, et puis je suis comme d'habitude accompagné de mes trois amis, Jalil, Sabrina et Rita. Salut tout le monde. Bonjour. Donc, je vous demande pas comment vous allez parce que je trouve ça cringe quand les autres hosts le font et puis vu que c'est moi le host cool, je vais pas poser la question. What? Non mais je rêve, t'as vu le jugement ou pas? Genre en gros vous êtes vraiment des gens nuls et moi je suis là. Et moi je veux Juste dire parce un qu'on truc demande aux autres comment ça va. de ouf. Mhm. C'est Comment vous allez les écouteurs et les écouteuses? Ils ont dit oui, donc on peut continuer. Comment Comment ça ils vous ont avez dit oui? répondu oui? Vous allez? Ouais. Comment vous allez? Oui! Moi j'ai envie Ils ont même pas compris la question. Sophia, ils sont pas autant fans de nous, je crois. L'essentiel, c'est d'avoir la signature sur le papier. On s'en fout de comment t'as la signature. Ouais, tu voulais dire, Rita, pardon. Moi, j'ai envie de partager un truc avec les auditeurs et les auditrices. Je sais pas si vous savez, comme quand c'est l'hiver et tout, les gens ils tombent malades. En plus, la Covid est de retour, la grippe, tout ça, tout ça. Et je sais que quand tu prends des shots de gingembre et de citron, c'est efficace pour la santé et pour booster ton système immunitaire. Du coup, là, j'ai pris une grosse tête de gingembre, je l'ai coupé en morceaux. J'ai mis ça avec 3 jus de citron pressés, une cuillère à café de curcuma, un peu de poivre. J'ai mixé le tout. Après, je l'ai filtré. Et après, je l'ai gardé dans mon frigo. Donc, toute cette semaine, je vais me faire des shots de gingembre les matins. Et je vous dirai si c'est efficace ou pas. Il faut pas le faire tous les jours. Le gingembre, c'est pas très bon pour la tension. Oui, mais moi j'ai pas de tension et pour que ça fasse, il faut que tu fasses comme une petite cure. Et donc moi je pense que ça va me tenir 5-6 jours le truc que j'ai et je vais juste faire ça une semaine, je vais pas faire ça tout le temps là. C'est juste une semaine et je veux voir les effets que ça me fait. Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que je vais pas tomber malade cet hiver pour la première fois peut-être? Je sais pas. Merci Rita pour cette perte de temps, je veux dire pour cette parenthèse. Et Mais on t'es peut sérieux, je revenir partage sur, une astuce qui peut être intéressante. T'es vraiment Donc on peut méchant. revenir sur le but de l'épisode, qui est les OGM. GMO. On s'en fout des OGM, voilà. So, genetically modified organisms, ou en français, donc les organismes génétiquement modifiés. Pour commencer, moi j'ai juste envie de savoir si vous connaissez la définition du terme. Like, what does it mean? Comment vous le définissez personnellement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même définition. Est-ce que c'est Jalil et moi qui devons commencer parce que on est ceux qui ne connaissent pas qui ne maîtrisent pas le sujet du podcast, c'est ça? Vu que tu t'as volunteer, go ahead. Ok, OGM, organismes génétiquement modifiés, j'imagine, c'est les fruits et les légumes qui ont été sélectionnés génétiquement comme étant les plus savoureux ou les plus faciles à cultiver. Ils ont été à cultiver, merci. Et puis ceux qui chopent ou qui développent probablement le moins de maladies, on leur a permis de développer une immunité qui permet d'être plus résistant et donc d'avoir de meilleures récoltes. En tout cas, c'est ce que moi je comprends du mot OGM. Interesting. Moi, j'aurais pas dit que tu allais me sortir cette définition. Jalil, est-ce que pour toi cette définition est compréhensive? Ça rassemble tout ce que tu voulais dire ou... Ça ressemble à ce que je voulais dire. Et puis, je voulais rajouter aussi que quand on dit génétiquement modifié, je pense, est-ce que le fait de sélectionner des types de plantes, tu vois, genre avec des croisements et tout ça, parce qu'on a remarqué que les parents, ils avaient des caractères donnés. Du coup, c'est comme si on crée une race, on va dire. Est-ce que ça, c'est c'est un organisme génétiquement modifié? Oui. C'est là, en fait, où il y a les gray areas. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par poser la question, quelle est votre propre définition? Parce que je reviendrai sur le point, mais j'aimerais bien écouter la définition de Rita, qui, elle, genre, elle est plus spécialiste et genre, elle est plus experte dans le field. Je suis pas plus spécialiste parce que je suis pas généticienne là, mais moi, je suis d'accord avec Sabrina, mais le truc quand elle a dit sélectionner, je veux juste que ce soit pas pris comme sélection naturelle, c'est vraiment comme la main de l'homme qui va venir modifier et généralement c'est
on va intégrer un gène dans la plante ou dans le fruit ou dans, bref, qui n'était pas son gène à lui. C'est comme ça, en fait. On intègre un gène ou plusieurs pour donner, je sais pas moi, une résistance à un insecte ou donner une couleur ou bref, peu importe, mais on insère un gène qui n'est pas propre à l'espèce. Tu vois, genre par exemple une tomate, tu vas lui donner un gène de, je sais pas, on a vu un truc dans le maïs qui était résistant à telle bactérie ou à tel insecte. Tu veux juste transférer ce gène-là et le mettre dans la tomate pour voir si ça lui fait la même chose. En gros, c'est ça. Mais Moi, je trouve ça intéressant que... Désolé, je t'ai coupé la parole. Est-ce que tu avais un autre point, Rita? moi, je n'assimile pas ça juste aux plantes, parce qu'en vrai, tu peux aussi modifier n'importe quel organisme. C'est juste que actuellement, avec l'éthique, on se restreint juste aux plantes et aux fruits Mhm. et on ne va pas au-delà de ça, parce que éthiquement parlant, c'est pas correct. Mais si on veut la définition large, c'est n'importe quel organisme. Donc l'homme, tu peux le modifier génétiquement aussi si tu veux, même si ce n'est pas autorisé. Hmm. Moi, j'allais dire au départ que c'est intéressant que quand j'ai dit OGM, vous avez tous un petit peu sauté sur le côté plante et le côté crops, donc plantes qu'on cultive pour l'agriculture. Il y a quelque chose que peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. La plupart des médicaments qu'on produit aujourd'hui sont faits par des bactéries OGM. So, par exemple, pour faire de l'insuline pour donner à des gens diabétiques, avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est we would extract l'insuline des pancréas de chiens. Mais vu qu'on aime bien les chiens, et puis les chiens sont Oh, mignons, shit. quand on a découvert un petit peu comment justement mettre le gène de production d'insuline d'un chien ou d'un être humain dans une bactérie, eh ben c'est comme si en fait une cellule, que ce soit une cellule de bactérie ou une cellule d'un être humain ou d'une plante, c'est un peu comme une usine. Tu as juste à lui donner, on va dire, le planning ou le modèle pour qu'après elle commence à produire le truc. Bon, ça ne veut pas dire que tu prends un gène d'un éléphant, tu le fous dans une bactérie, tu vas avoir de l'ivoire, tu vois. Mais c'est plus d'une Mais protéine, tu vois, genre elle va fabriquer une protéine parce que c'est plus petit. Je veux juste rajouter un truc. Pourquoi on est passé de la du chien à la bactérie? Parce que déjà, il y a beaucoup d'histoires d'éthique et tout, parce que le pancréas, pour récolter l'insuline, il faut que tu tues l'animal. Puis il y a plein de choses comme ça dans l'éthique. Et aussi, la bactérie, si tu prends une bactérie comme Escherichia coli qui est très répandue, elle se divise toutes les 24 heures. Donc pour avoir un grand nombre de bactéries qui vont produire en continu cette protéine-là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rentable et c'est peu coûteux. Donc c'est pour ça qu'on est passé aussi au niveau bactéries. Ok, mm, moi, petite question. Quand ils faisaient ça mhm. sur les chiens, où est-ce que c'était fait? La personne qui avait isolé l'insuline pour la première fois, c'était à University of Toronto. Et la personne, en fait, parce que le diabète, c'était vraiment it was a major health concern parce qu'il n'y avait pas il y avait pas nécessairement d'autres médications, d'autres remèdes pour la maladie. Et donc, la personne avait comme, mis le brevet, elle l'a vendu à $1. Même si dans le temps, c'est comme, ah, moi, dans mon temps, avec $1, j'achetais 3 maisons, 2 femmes et genre 3 hommes. On What? n'achète pas les Genre, femmes et les hommes, de, ok? mais genre, juste Pas, pour mal, dire, pas de nos jours, mais à l'époque, À si. l'époque, ça se faisait, ouais. mais genre, c'est comme, même quand même, $1 dans le temps, c'était pas genre comme des millions de dollars comme aujourd'hui. Et donc, la personne, c'était une personne canadienne, un chercheur à l'université de Toronto. C'était un geste qu'il a fait pour l'humanité. Il a juste vendu le brevet à l'université pour $1 et l'université l'a mis, comment dire, à disposition de plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir comme de l'insuline, donc un vrai, on va dire, un remède plus ou moins efficace pour des personnes qui n'avaient pas d'autres solutions, Alternative, ouais. malheureusement, dans le temps. Et mais après, le truc, c'est que la plupart des médicaments qu'on produit, c'est pas juste l'insuline, c'est fait par des bactéries OGM. Donc, et pourtant, tout ce problème d'éthique et tout le, comment dire, le mob scare, toutes les peurs des masses, on s'en fout un peu du côté pharma et du côté biomédical pour les OGM.
Mais c'est vraiment, il y a comme il y a une opinion publique qui est assez, euh, qui a assez peur quand on parle genre quand on va manger les OGM, les fruits et des trucs comme ça. Et pourquoi j'ai commencé par poser la question? Parce que legally speaking, dans le langage légal, un OGM n'est pas simplement un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme génétiquement modifié par une technique de modification de laboratoire. Ok? Parce que dans la vraie vie, les bananes qu'on a aujourd'hui, les mangues, le maïs, Ont été sélectionnés. les chiens ont été sélectionnés. Les They were chats aussi. les chats moins que les chiens. Oui, les chiens, Euh, c'est intense. Mais les les chats chiens, c'est aussi. intense. Like, quand les gens ils parlent de ce qui est naturel versus ce qui n'est pas naturel, tout ce que tu vois pratiquement aujourd'hui autour de toi, que ce soit en termes de ce que tu consommes en tant que food, ça Ouais. n'existait pas dans le temps. Oui, c'est Mais vrai. moi, je veux juste dire quelque chose, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une définition des temps modernes, parce qu'il y a eu la pharma, tout ça, et les laboratoires qui se sont mis sur ça, mais les OGM, ça date depuis des centaines et des millions d'années, là. Même avant, quand on faisait de l'agriculture, il y avait des croisements, et après, ça faisait des nouvelles, comme tu as De dit, les nouveaux fruits. bananes, les maïs. Donc, est-ce que Les on doit clémentines. potentiellement les enlever du terme OGM? Moi, je ne pense pas, parce que si tu prends la définition stricte au sens strict, c'est génétiquement modifié. Après, euh, tu peux peut-être le différencier en génétiquement modifié sans laboratoire ou avec laboratoire, mais tu sais, genre, pour moi, ça reste quand même des OGM. Je te Est-ce donne, que je m'excuse, je vais juste intervenir par rapport au point de Rita, parce que Rita, tu as utilisé un terme, c'est la définition stricte. Si on regarde la définition, par exemple, de domestication, ok, il y a différentes définitions. Sur la définition du Oxford Dictionary, qui est comme on va dire la version anglaise de Larousse, le processus de domestication, it's the process of taming an animal to keep it as a pet or on a farm. Donc c'est juste le processus de prendre soin d'un animal, que ce soit pour le consommer plus tard ou juste comme l'utiliser pour d'autres fins. Mhm. En écologie, la définition de domestication, c'est une relation de symbiose qui impacte le trajet évolutionnaire d'une certaine espèce. Tu Oui, mais vois? là, tu parles Par de deux cette... secteurs différents, alors que là, Non, dans le parce terme, on que, reste dans le même secteur. parce que domestication égale OGM en écologie. Oui, mais c'est ce Parce que que je si dis. tu... Tu parles d'écologie et l'autre, tu parles d'un autre domaine. Tu vois, pour moi, c'est c'est pour dire comme. que la définition, c'est pour dire que la définition est comme est si tu, importante. c'est ça, genre si tu switches d'un truc à l'autre, la définition Oui, d'un varie. domaine, d'un secteur. Mais là, les OGM qu'on parle là sur des plantes ou des fruits, ça reste dans le même secteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Non, mon point. moi, c'est comme je t'ai dit, déjà en termes d'OGM, t'as pas juste plantes ou fruits, tu as aussi les bactéries, tu as d'autres organismes. Et Mhm. puis, le problème de la définition, c'est que légalement, un OGM, ce n'est pas quelque chose que tu as domestiqué. Même si la domestication entraîne un changement du code génétique de l'espèce, légalement, ce n'est pas considéré comme un OGM, comme par exemple Golden Rice, qui est une espèce de riz, est considéré comme un OGM. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fonction de la définition, le, 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 le meaning change, right? Mhm. Et ce que les gens pensent, et c'est pour ça que moi je pense que par exemple Sabrina et Jalil sont directement partis aux plantes et fruits et pas à toutes les autres potentielles applications que ce soit qui existent déjà ou qui sont en train d'être recherchées, c'est parce que c'est plus la définition légale dont on parle dans les réseaux sociaux, dont on parle dans les médias, et les gens réagissent à ça. Oh, moi, j'ai pas envie de manger des tomates qui n'ont pas été faites dans un sol qu'on a fertilisé avec de la merde de chat et de chien. Ok? Moi, je ne veux pas manger ça, messieurs, dames. La bouse de vache, c'est plus efficace, On mais va bon. dire que ce sont les exemples Whatever. les plus populaires, tu vois, Bah, en matière de d'OGM. c'est ça, c'est Mais populaire, mais c'est ouais, les parce que. bactéries aussi, ça fait partie. Après, quand tu dis les chiens, tu vois, c'est pour ça moi je demandais au début, est-ce que le fait de comment tu dis ça? Est-ce que le fait de prendre au niveau extérieur, genre tu fais la culture de deux espèces différentes
et tu fais croître une nouvelle espèce, mais pas en mode laboratoire, est-ce que ça va être considéré comme un OGM? Parce que si on suit la définition que tu as donnée, techniquement, c'est pas un OGM. Si tu demandes à un biologiste ou à un chercheur, Oui, il qu'est-ce va dire qu'un c'est un OGM, il va te OGM. dire tout être humain est un OGM. Oui, mais si Ok. dans l'autre domaine, c'était lequel déjà que Légal. tu avais c'est dans le domaine légal Mm. qui dit qu'il faut qu'il y ait une relation de symbiose ou qui Non, impacte. non. That was like in ecology, so like biology in general. Ok, en Mais la écologie, c'est définition pas. légale, c'était. Oui? Donc en écologie, le fait d'avoir ce genre de plante, par exemple, ne va pas être considéré comme une OGM. Cette plante ne va pas être considérée comme une OGM. Non, non, en écologie, ce qu'ils vont te dire, c'est que pratiquement toute plante que tu vois aujourd'hui est un OGM. C'est D'accord, juste. mais pardon, mais j'ai juste une question. Donc, en gros, si tout organisme vivant est un OGM, le label bio, c'est juste du mensonge? C'est ça. Yeah, yeah, it's a lot of bullshit. Parce que ce que les gens ont tendance à ne pas nécessairement prendre en considération, c'est que tout ce qui est bio, tout ce qui est organique, c'est du marketing. Un exemple simple. J'ai une amie qui travaille dans le département de sciences d'agriculture de Guelph University ici au Canada. So Guelph University, c'est comme la meilleure université au Canada pour tout ce qui est sciences de l'agriculture. Okay? Et ils ont comme un setup, un greenhouse et tout, qui est considéré comme complètement bio, complètement green. Tu vois? Et on laisse, genre, comme les étudiants, faire pousser leurs propres trucs, c'est des tomates, des concombres, tu vois, des trucs comme ça. Here's the thing. Ils ont trouvé que dans leur sol, il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques. And the reason for that is pretty simple. L'utilisation de ces techniques d'agriculture ont été tellement répandues dans le monde que c'est juste impossible d'avoir un vrai produit bio ou un vrai produit organique dans le sens idéal du terme. Dans le sens légal, le marchand ou le producteur va te dire oui, mais moi, d'après la définition légale qui dit que moi, je ne dois pas consciemment produire le truc comme si c'était non bio. Ainsi, je peux mettre dessus Le label comment dire, bio. le label de bio. Et il y a eu beaucoup de scandales à cause de ça. Parce que les gens, ils pensent qu'ils sont en train d'acheter un truc bio, un Bio. truc organique, mais la réalité, c'est que c'est très difficile de mettre ça en place. Et pour les quelques fermiers et les quelques agriculteurs qui font leur maximum pour le mettre en place, l'effet néfaste qu'ils ont sur l'environnement annule tout Le caractère bio de la avantage, chose. tu vois, à part le fait que toi, tu te sens mieux parce que tu as mangé du concombre bio. Oui, Rita? Moi, je veux juste comme parce que j'ai l'impression que on mixe deux définitions dans le terme bio. Mhm. Bio, dans ce qui est employé assez communément aujourd'hui dans le langage, ça veut juste dire qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Donc les engrais, c'est des engrais naturels. C'est ça que ça veut Mhm. dire bio maintenant. Ça veut pas Mhm. dire que ça n'a pas été génétiquement modifié. Donc oui, tu peux avoir du maïs qui est un OGM, mais qui peut être bio aussi parce qu'il n'y a pas eu de pesticides, il y a pas eu de, c'est que de l'engrais naturel qui l'a fait pousser. Donc là, parce que dans le discours que vous aviez, c'était que les deux sont incompatibles, sauf que pour moi, ils peuvent être compatibles, tu vois. Le seul problème qui peut arriver, c'est que vu que les sols maintenant sont beaucoup contaminés par les engrais et les pesticides qui ne sont pas naturels, même si un fermier fait pousser, je sais pas moi, des tomates et qu'il n'utilise pas d'engrais, de pesticides, et donc qui est comme accrédité comme étant bio, et ben il y aura quand même de la contamination parce que les sols communiquent entre eux, il y a l'eau, tout ça. Donc il faut juste différencier bio et OGM. C'est pas la même chose et les deux peuvent être compatibles. La confusion ne s'arrête pas là, parce que un producteur bio, il n'est pas obligé de ne pas utiliser des D'OGM. pesticides ou des fertilisateurs. Il est juste pas obligé d'en utiliser qui sont chimiques. Parce que tu peux toujours avoir des pesticides naturels, entre C'est guillemets, ça. et tu peux toujours avoir des fertilizers naturels. Oui, oui, Le oui, c'est problème, c'est que l'effet toxique de ces produits-là
est pratiquement le même qu'un truc chimique. Oui, mais là, c'était C'est juste juste que que tu as tu le n'utilises label. pas du truc chimique. C'est Et tu ça. utilises des trucs Ouais. naturels, c'est Ouais. ça. C'est comme les Ouais. gens qui vont te dire, ouais, mais la nature, eh ben, je suis désolé, mais le venin, c'est naturel, ok? Et ça tue des gens. So, C'est like, vrai. c'est juste C'est que pas parce il y que a c'est beaucoup fait, de... c'est pas Vous parce vous que c'est fait à souvenez base de Ça, c'est composés vrai. naturels que c'est Bah oui. forcément Mm. que c'est bon Bon. pour la bon. santé. C'est Vous vous ça, souvenez bah oui. un des épisodes où je vous avais dit tout ce qui est naturel, c'est pas forcément bien et j'arrivais pas Mm. à trouver un exemple. Bah ça, c'est un des Mm. exemples, Mm. tu vois. Bah, alors pourquoi moi je voulais avoir cette conversation de définition un peu, qui est peut-être un petit peu confusing, c'est juste pour comprendre que il y a souvent une différence entre comment l'expert dans le domaine définisse quelque chose, comment l'économiste ou le gars qui fait du marketing le définisse et comment l'agence réglementaire le définisse. Right? Et c'est là justement où il y a un petit peu ce divide, ce lag entre toi, tu es en train de travailler sur le truc versus la personne qui est juste en train d'en entendre parler sur France 2. Okay? Et généralement, il y a très peu de scientifiques qui vont à ces trucs-là. Et so, tu te retrouves avec des termes qui sont utilisés, mais qui ne sont pas nécessairement like, des termes appropriés, ou du moins, on ne vous explique pas c'est quoi la différence entre comment est-ce qu'un écologiste définit OGM versus comment est-ce qu'un commerce le définisse. Et la raison pourquoi moi je voulais parler d'OGM, c'est que présentement dans le monde, il y a plus de gens qui meurent de malnutrition que, par exemple, que plusieurs maladies combinées entre elles, comme malaria, paludisme en français, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Oui. Non, malaria tuberculosis, aussi, tu peux dire Malaria ça. aussi. ça se dit aussi, ok, Oui. comme Ouais. like Malaria, ça se dit malaria. en français. T'as dit Non, quoi, moi je pensais que Xavier? c'était paludisme, mais Malaria, ça se dit pas en français. Si, C'est si, pas ça le se dit. dit. Ah ouais? Ouais. donc c'est comme j'ai dit en fait, c'est que la malnutrition c'est vraiment un enjeu très important de nos jours, surtout si on prend en considération que d'ici 2050, on doit à peu près atteindre les 10 milliards de personnes. Et comme elle a dit Rita, on est en train de vivre un processus de dégradation des sols. Okay? Il est juste pas possible de continuer à cultiver et à faire à manger à autant de personnes sans invention ou découverte de nouveaux sols. Et généralement, comment on fait ça? Bah, on va aller en Amazonie, on va brûler des forêts. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens indigènes, et c'est pas parce que, comme disait Macron, l'Amazonie c'est les poumons du monde. C'est juste que people have to do that to feed the world. That's how it works. Et c'est là où les OGM se présentent comme une alternative. Parce que si tu fais des plantes qui sont capables de subir ou de pousser, comme on a dit Sabine au départ, genre qui sont plus facilement cultivables, qui résistent plus au réchauffement climatique parce que du coup la chaleur les impacte pas autant, qui sont capables de supporter un taux d'acidité dans le sol qu'on est en train de dégrader de plus en plus. C'est là où les OGM se présentent comme une solution. Mais les solutions ne s'arrêtent pas là. Tu peux aussi faire des OGM pour, par exemple, limiter les dégâts que l'agriculture a sur la planète. Ce que beaucoup de gens ont tendance, je trouve, à ignorer, c'est que l'agriculture est l'activité humaine la plus impactful sur la dégradation de l'environnement. Like, juste l'industrie de meat, juste l'industrie De viande. de viande a un effet sur l'environnement, sur le réchauffement climatique qui est aussi important que toutes les automobiles, les navires et les planes. Non, mais les Oui. OGM, ils vont arranger quoi dans ce cas de figure-là? For Bah example, you can grow meat in a lab. Non. I'm just saying. You can grow meat in a lab. Il y a de plus en plus d'entreprises. C'est comment? Parce que actuellement, on est en train de produire et tuer 74 milliards d'animaux par année. Oui, Oui, mais ça, c'est même pas équilibré. C'est juste parce qu'il y a des gens sur la planète qui mangent trop de viande et d'autres pas assez. Ouais. En vrai, si juste ceux qui en mangeaient trop réduisaient un tout petit peu leur consommation, ce serait pas aussi dramatique, je pense. Je suis désolé, mais quand je te dis 74 milliards d'animaux par année, et toi tu me dis réduire par un petit peu,
there's a problem in the numbers here, Sabrina. C'est Oui, parce qu'il y a 74 milliards par année. C'est pas Mais tout court. ok. Il n'y a pas, juste pour comme donner une référence, il n'y a pas eu 74 milliards d'êtres humains depuis qu'il y a des êtres humains. Il y a Oui, 74 milliards d'animaux qui sont tués par année et une bonne partie est jetée à la poubelle. Oui, Oui. mais le truc de 74 milliards, c'est pas, il faut pas comparer. Il y a différents types d'espèces, tu vois. La proportion d'éléphants, c'est pas la même que la proportion d'êtres humains ou que la proportion de... Moi, je te Même parle des à animaux l'époque, on qu'on les mange. chassait pas encore. Oui, Moi, bon, je te parle ça, des animaux qu'on mange. on sait tous que c'est Oui, les mais- poulets quand tu Voilà, les les plus. poulets, Poulet. t'en as 25 milliards qui sont produits par année ou je Ouais, sais pas c'est combien. poulet, Les poulets, pork. poissons. Non, je te parle Ouais, même pas de le poisson, là. porc, Je te parle de red meat. Je te ouais. parle Ok. poulet, pork, beef et Bœuf. lamb. Genre Ouais. sheep, Mouton. mouton. Juste ces Mouton quatre-là. Mais oui, mais ça, on le sait. Mais il y a trop d'animaux qui sont tués pour rien. Mais c'est En pas, vrai c'est de pas, vrai. c'est Bah, pas la plus que la majorité moitié. sont quand même pour la consommation. Tu Ouais. vois, genre Oui, peut-être non, le quand je... pourcentage doit Ils être ont comme tué peut-être 10% qui ne sont pas utilisés, mais tout le reste c'est à Je consommation. pense que c'est plus que 10%. Même Ouais, si mais je c'est te juste un donne exemple. 50%, même si c'est 50%, on est toujours à comme au-delà d'une trentaine de milliards d'animaux. Tués par année. Et là, je te parle même pas genre en termes de quelle est l'éthique de tuer les animaux parce que c'est nos amis et c'est des êtres vivants gentils. On Moi, va je te dire que parle ça dépend des simplement. animaux. Hein. Ouais, mais moi, je te parle Vivants juste. gentils. Je te parle juste en termes de quel est l'impact, parce que c'est pas efficace. Parce que la réalité, c'est que ce qu'on. Et c'est quoi la solution qu'on devienne tous Non, mais véganes? attends, Sofiane, attends. Mhm. Genre, je sais que en termes de quantité énergétique, c'est la même chose pour la planète de produire. Bon, la seule différence, c'est que si elle doit produire, supposons, les 25 milliards de poulets qui, eux, Mhm. auraient existé, même si on faisait pas la mass production, ils allaient exister à cause de, OK, une poule, ça fait tel nombre d'œufs, et puis la croissance de la population fait à un moment donné, on peut avoir 25 milliards de poulets naturellement sur Terre, tu vois, sans l'intervention humaine. Et un process qui se fait naturellement, lui, va moins dégrader. C'est juste ça la différence, on est d'accord. Moi, je veux. Ça Ouais, va pardon. peut-être avoir 25 000, mais vu que c'est fait naturellement, le rendement va être moins grand. Et du coup, vu qu'on va manger en même temps qu'il y a de la production, la quantité sera toujours moindre. Tu vois, c'est pas comme si tu en produis 25 000 d'un coup et tu vas en manger 20 000, tu vois. Ça va être comme, je sais pas moi, peut-être 10 000 et tu vas en manger 15, 5. Tu sais, genre, ça va être plus petit à petit. Du coup, la pollution, l'impact écologique va être moindre quand même, tu vois. Je pense. Moi, genre, l'argument que j'entends souvent par les gens, c'est que si ça se fait naturellement, ça veut dire que c'est bon. Here is the issue I have with that. C'est que nature doesn't care. La nature s'en fout de qui reste vivant à la fin. Ouais. Right? So, si C'est la loi toi, du plus fort. c'est la loi du plus fort ou juste la C'est loi l'équilibre, je pense. c'est la loi d'équilibre. So, si d'un coup, tu as 25 milliards de poulets en Bangladesh, ça se peut que l'environnement du Bangladesh va être tellement dégradé Mhm. que ça va comme avoir un effet genre feedback qui va faire que les poulets vont vite réduire de 25 milliards à peut-être 25 millions. Tu Ok, genre, vois? il va y avoir une épidémie, une maladie, un truc qui Ça peut être une va... maladie, Ouais. ça peut être malnutrition, il y a plus de nutriments à manger pour ce type d'espèce-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturellement plausible que it's gonna be cool, right? C'est que Oui. ça peut avoir des effets. Bon, nature always survives. La nature toujours revient, mais ça ne veut pas dire que ça va revenir dans un état qui va nous arranger à nous ou qui va arranger l'espèce invasive au départ. Et même Ok? au-delà de ça, tu peux y avoir une invasion de quelque chose. Par exemple, on reprend les poulets. Ils sont sur une île. Ils ont mangé tous les trucs qu'il fallait manger. Ils n'ont plus rien à manger. Ils vont mourir. Puis ça ne veut pas dire que ça va revenir. Il y a eu des extinctions d'espèces qui ont été provoquées par ça aussi, par manque Manque De de prédateurs. de ressources, Mhm. tu vois. Donc, comme il a dit Sofiane, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon et tout ce qui n'est pas naturel n'est pas forcément pas bon.
Je pense que c'est juste une histoire d'équilibre parce que tu peux très bien manger des choses OGM et des choses bio. Et l'équilibre entre les deux va faire que tu vas te porter en bonne santé si tu combines plusieurs trucs qui sont bien pour toi. Tu peux très bien avoir une personne qui mange que du bio et qui va quand même avoir un cancer. Et tu Bah, peux ça, très ça n'a rien à bien... voir. Ouais, Bah si, ça peut avoir. Parce que bio, ça, c'est quand même OGM, tu vois, et on sait jamais Bah, qu'est-ce qu'il c'est peut y ça. avoir. Oui, bah c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, Prendre dans le un sens truc où ça n'a rien à naturel, voir de si tu manges si tu OGM manges ou pas, bio ou Ouais, ou ouais. bio, pas. de choper une quelconque maladie. En vrai, tu peux Mais choper. non, parce qu'il peut y j'ai avoir juste... une mutation de quelque chose qui a été faite naturellement et qui t'a provoqué ce truc-là. Tu vois? C'est plus Non, dans non, ce sens-là. le point de Sabrina, c'était que ce soit que tu manges OGM ou non, ça ne va pas avoir un effet significatif sur le risque de développer des maladies juste à cause de la distinction OGM ou non dans ta diète. C'est ce que C'est ça, Sabrina voulait dire. Euh, exactement. mais, alors pour ramener la discussion sur les OGM, à votre avis, et restons sur les plantes et tout ça là, c'est quoi la forme d'OGM la plus répandue qu'on a aujourd'hui? Sabrina, elle a dit c'est des trucs qui résistent plus, qui sont plus faciles à cultiver. Est-ce que vous pensez qu'on a tendance à faire des OGM de plantes, genre de tomates, de maïs, qui sont plus faciles à quoi? Est-ce qu'ils sont plus résistants à la chaleur? Est-ce qu'ils sont plus résistants aux qualités de sol? À votre avis? Aux insectes. Insectes pour Rita? Ouais, du coup, ça permet de moins utiliser d'insecticides. Je pense que c'était Mhm, la première chose de pourquoi ça avait même été fait, mhm, ces choses-là, parce que tu avais des insectes qui détruisaient des champs entiers mhm. et il fallait Entier, trouver oui. une solution. Donc, je pense que c'est la première chose, la première utilité, je pense. Bah, les deux utilités les plus répandues, c'est soit tu fais une plante qui est plus résistante aux pesticides, soit tu fais une plante qui produit son propre pesticide. Et généralement, c'est des plantes dans lesquelles on met les gènes de Bacillus thuringiensis, qui est une bacille, qui est une bactérie qui Bactéries, habite normalement dans le sol, et elle produit une toxine dans la plante que quand insectes. les insectes vont la manger, elles vont crever. Et ça a tendance à faire peur à beaucoup de personnes en mode holy shit, like, ça veut dire que la plante fait un poison et après nous on va le manger, on peut mourir comme les insectes et tu peux Mais le juste dire bah toi pesticide, il tu fait la même chose. ouais Ouais, mais le mais poison, c'est autre genre, tous les chose poisons n'affectent pas tout le monde de c'est la même ça manière aussi. Ben, c'est c'est ça ça. le café c'est un poison pour les insectes mais nous on le boit normalement le chocolat c'est poisonous pour les chiens et eux Ouais. ils peuvent pas le manger et ce qui Les est pauvres. Ah intéressant ouais? ouais, Ouais. les chiens ne peuvent pas manger du chocolat De chocolat, c'est vrai. It's very toxic for them. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes les possibilités, parce que tu peux littéralement, bon pas littéralement, mais théoriquement, tu peux faire un OGM maïs qui, au bout de 9 mois, va juste se lever, marcher sur ses racines et s'emballer lui-même et se mettre dans Walmart. Mais nous, on n'en peut C'est pas pas ça faire qui se ça. passe déjà? Non? Mais nous, on n'a pas encore fait ça. And why is that? Et c'est là le point qui est très important. Vu que la plupart Franchement, des c'est pour OGM... pas perdre de main d'œuvre quand même. Exactement, Grave, on on va sert mettre à des Les gens gens rien risquent de dehors. se retrouver au chômage. Grave. Moi, je préfère perdre des gens pour des plantes qui peuvent marcher que pour des robots. Stop the AI revolution. Franchement, je mets ça au même niveau. Hein. Les Ça, c'est plantes comme, c'est contre différents les IA, problèmes. tu sais. Mais en fait, la raison pour laquelle tellement d'OGM sont faits, 99% des OGM qui sont sur le marché, qui sont utilisés dans le monde, on dit qu'à peu près 30% des plantes du monde sont des OGM, mais on va dire dans les pays genre de l'Occident, c'est jusqu'à 95% à peu près. Moi, je veux juste And dire un they're truc all par rapport about à ça. pesticides. Par And they're rapport à, all about pesticides. Et, pardon, oui, Rita? par rapport à ce que tu viens de dire dans le monde de l'Occident, moi, je sais qu'en Europe, comment dire, tu peux pas faire pousser des OGM sur ton sol. C'est interdit, en tout cas en France. Comparé au Canada où tu peux, Mhm, tu vois, tu vas faire tes courses et tu vas acheter des choses qui sont OGM. En France, c'est interdit, tu peux pas faire ça. Donc ça mhm. dépend aussi de où tu te trouves en Occident. Oui, après, c'est comme les greniers de l'Occident,
c'est pas la France, c'est Mhm. plus, c'est d'autres pays. Donc, c'est vrai que ça dépend des pays, mais après, quand tu regardes simplement par quantité de combien c'est produit, Oui. la plupart des graines qui sont cultivées en Occident, c'est des OGM. Mais il y a Et même, c'est des OGM, oui. il y a même l'accord TAFTA, je crois que c'était avec le Canada et l'Europe, qui n'a pas été abouti parce que ils voulaient ramener des viandes qui étaient, comment dire, nourries avec des OGM et ils veulent juste pas faire rentrer ça en Europe. Donc du coup, ça n'a pas abouti. Mais je sais Mhm, que c'est comme problématique dépendamment des accords des différents pays et des différentes régions dans le monde. C'est pas les mêmes réglementations. Donc après. Est-ce que l'une est mieux que l'autre? Je ne sais pas. Mais est-ce que... Ah, j'ai une question par contre pour vous. mhm. Est-ce que vous avez vu une différence depuis que vous êtes venu ici au Canada avec ce que vous mangez? Est-ce qu'il y a une répercussion que vous voyez sur votre corps? Je ne sais pas moi, prise de poids inhabituelle, boutons, dérèglements hormonaux, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça sur votre organisme? Moi, Oui. j'en ai vu, mais j'étais un doctorant, donc je n'avais pas nécessairement un rythme de vie sain. C'est plus, C'est pas c'est plus juste. le doctorat. C'est plus le doctorat qui a eu cet effet. Et après, c'est vrai que genre, tu sais, tu bouges moins, donc. Mais ça, c'est les effets que moi j'ai observés. Mais c'est vraiment un style de vie qui était pas sain, quoi. Ok, Ouais, C'est plus ça. plus je que ce pense que que c'est tu pas juste mangeais. l'alimentation qui affecte vraiment ici. Mais c'est sûr que l'alimentation, ça joue. Mais moi, j'ai pas eu de, tu sais, j'ai pas vraiment vu un truc physique en mode lié à l'apparition de, je sais pas quoi, boutons. Tout ce qui est bouton, trucs comme ça, non. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend pas du tout de poids rapidement. Mais au Canada, par rapport en Algérie, je prends du poids bien plus vite ici qu'en Algérie. J'ai le Après, je même sais pas constat. je sais pas si c'est parce que je me rapproche de la trentaine et que de toute manière, tous les 10 ans, on prend quelques kilos dans la vie qui partent pas. Mais en vrai de vrai, genre, depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai pris, je crois, 5 kilos. Mais Et tu, alors que j'ai jamais fait le poids que je fais aujourd'hui de toute Mhm. ma vie. moi, j'ai le même constat et j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont le même constat. Ils ont un mode de vie qui reste similaire. Par exemple, ils sont actifs, ils font du sport, tout ça. Mais la manière de manger, bon, après, c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de fast-food. Les choses sont plus sucrées, plus Mhm. gras. Donc, ça impacte, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui constatent ce truc-là entre changement, tu es en Europe et tu viens ici, ou alors tu es en Afrique et tu viens ici. Est-ce Bah, qu'après c'est dû à ça, je sais pas, mais la littérature est là. Donc, au bout de consommation d'OGM qui a duré plus que 30 ans maintenant, il y a eu des milliers et des milliers de recherches. mhm. Et il n'y a pas nécessairement de différence des dangers entre que ce soit tu manges des OGM ou pas, ou que ce soit les animaux que tu manges mangent des OGM ou pas. Mais quand tu dis So, danger, ça veut dire provocation de maladie. Mais il peut y avoir provocation quand de même des maladie, effets ouais. secondaires, comme la prise de poids. Ça, je suppose que c'est pas considéré Mais comme ça, un est-ce que danger. ça, c'est vraiment lié à la consommation d'OGM ou plus au type de nourriture dans le milieu? Bah, Moi, je j'ai C'est sais des trucs l'impression, pas. hyper Je sais pas. sucrés, c'est genre. ça, moi j'ai l'impression qu'ici, la nourriture est vraiment de base très sucrée. Déjà, Mhm. moi, franchement, je viens d'Algérie, déjà juste nos gâteaux et trucs, en vrai, on mange sucré. En Algérie, on mange beaucoup de sucre. Mais en venant ici, déjà quand j'appelais ma famille, je leur disais, ah, le sucre, c'est intense. Et moi, je suis quelqu'un qui adore le sucre. On me disait, si toi, tu dis que c'est intense, c'est que c'est intense. Mais en vrai, Mhm. déjà, moi, je trouve que le lait au Canada est sucré. Alors que Mhm. Le sans qu'ils mettent lait. du sucre. Bah ouais, ben c'est Quel lait? OGM, le lait de la vache. Le lait de la vache, le Il est lait de vache, sucré. je le trouve sucré naturellement, Il le est lait ici. naturellement, il a plus de lactose en fait. C'est ça, Et tu le sens lactose, c'est du sucre. c'est ça, ben, il est naturellement plus sucré, je trouve, ici. Ouais. Mais moi, Mais il y a plein de trucs comme ça qui sont plus sucrés. quand je disais ça, c'est par rapport à l'étude que Sophie, pas le fait que tu sois parti d'un territoire et que tu sois venu ici, c'est plus comme lui, il a dit, c'est une étude de genre au bout de 30 ans, Mhm. des personnes qui mangent continuellement des OGM, Hmm. tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que tu as vu passer une étude qui parlait de la prise de poids ou d'un changement quelconque qui n'était pas associé à une maladie?
Moi, j'avais vu, c'était des études qui ont été faites par le FOA, bon, Farming Organization Agency. C'est un peu comme genre l'OMS de l'agriculture du monde. Et généralement, tu sais, comme ils vont demander à plusieurs universités ou plusieurs chercheurs partout dans le monde, like, faites-nous des revues, and then we compile all of the data, and then we look at it. Et l'augmentation qu'ils ont vue de maladies ou de épidémies était plus liée aux pratiques industrielles de l'agriculture plus que les OGM. So, dans pratique industrielle de l'agriculture, ça prend donc ça concerne comme like mass factory animal houses, là où tu prends des vaches et tu genre t'en mets 3 millions à côté, ou par exemple tu rajoutes des additives dans les produits, des processed foods, que ce soit genre comment dire, des huiles végétaux ou plus de sucre, par exemple, qui est naturel, by the way. Mais genre, c'est juste que it's more addictive to people when they eat it afterwards. Quand tu traites ta viande avec que ce soit genre des produits chimiques ou des produits, ou juste comme like smoking, tu sais, genre pour essayer d'étaler la durée de vie de ces produits-là. So c'est plus par rapport à ça qu'on a observé des augmentations de risques de maladies plutôt que soit on consomme directement des OGM ou on consomme des animaux qui ont mangé des OGM. Ok, donc c'est le process après la création des aliments OGM, au fait, qui joue. Oui, enfin c'est juste le process général de production de nourriture Bon, de aujourd'hui. l'agriculture, ouais. Mm. Parce que donc c'est ça. Mais moi j'aimerais bien savoir, genre à votre avis maintenant que vous avez écouté ça, bien évidemment comme like, tu sais en science il y a toujours de la recherche. Là c'était vraiment like compilation de 30 années d'études. Mais à votre avis, admettons qu'on prend ça à sa valeur, il n'y a pas de danger si on consomme ça. Est-ce que vous voyez d'autres dangers potentiels par les OGM? Si je peux dire quelque chose en premier, moi j'ai vu que les OGM peuvent produire des molécules ou peuvent engendrer essentiellement des allergies. C'est ça en fait la problématique majeure actuellement, c'est que ça va engendrer des allergies et plus tu vas modifier génétiquement une plante ou quelque chose, plus tu peut engendrer, parce que de tous les cas, même si tu le modifies génétiquement, il y a toujours de la mutation qui se fait aléatoirement et naturellement. Donc, tu sais pas si le gène que tu vas lui intégrer va muter naturellement et va engendrer une production d'une protéine ou de, je sais pas, qui va faire en sorte que, en soi, c'est pas une maladie, ça va pas être toxique pour toi directement, mais chez certaines personnes, ça peut engendrer des allergies. Donc moi, je dirais ça comme premier point. Moi, je voudrais savoir par rapport à ça, est-ce que déjà les mutations dont tu parles, ça arrive aléatoirement, ça arrive aussi chez les êtres qui sont pas génétiquement modifiés, non? Ouais, chez Oui. nous, ça existe à chaque fois que tu as une Tous les cellule dans êtres ton vivants. corps qui se divise, en fait, ton code génétique va être retranscrit, mais tu as des protéines qui retranscrivent ton code génétique qui vont faire des erreurs. Et donc, t'as des protéines qui sont là pour corriger, mais parfois, l'erreur est tellement grosse ou elle est en plein milieu d'un gène qui va muter et qui va faire que tu vas avoir des cancers. Et c'est pour ça que quand on avait fait l'épisode sur le cancer, je disais que tu as déjà développé un cancer sans que tu le saches, c'est juste que ton système immunitaire est arrivé et l'a attaqué et l'a détruit, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que au niveau des OGM, du coup, la probabilité que la mutation elle arrive est plus importante? Ou est-ce que parce que c'est déjà un OGM, on sait que la mutation qui va arriver va être plus dangereuse ou a un risque d'être plus dangereuse que celle qui arrive de manière It naturelle? depends how you insert the gene Et où tu Ok. l'insères. et où tu l'insères. Mais Ok, c'est donc il y a vrai une que possibilité. il y a une possibilité, mais c'est vrai que et c'est aussi un risque pour une mangue naturelle, entre guillemets. Une mangue naturelle peut aussi avoir une mutation et elle va se transformer en So, un est-ce truc qu'il y a une toxique. différence de probabilité?
Donc, il y aura... Me doit personally, sûrement. I would say Vas-y, no. Sofiane. Moi, personnellement, moi, je dirais non. Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que vous pouvez contempler d'autres risques pour essayer de justement développer plus ces points-là? Tu voulais dire, Rita, pardon? Moi, je disais juste que je ne fais pas de statistiques et de probabilités dans tout ce qui est génome et tout, donc je ne saurais pas vraiment te dire le pourcentage. Mais moi, je me dis que déjà, si tu insères un gène, et puis comme il a dit, c'est quoi le gène et où est-ce que tu le places dans le génome, parce qu'il y a des endroits dans un génome où tu sais que à cette zone-là, il y a plus de probabilité que ça fasse des dégâts plus grands que dans un autre endroit, tu vois. Donc, je me dis que si tu modifies quelque chose de base, plus tu vas engendrer une modification naturelle, pour moi, tu doubles 2 fois la modification, tu vois. Donc, potentiellement, tu vas avoir plus de problématiques peut-être en termes de probabilité. Est-ce que ça va être toxique ou ça va engendrer une maladie? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est comme si tu as doublement la possibilité d'engendrer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est néfaste ou pas? Je ne peux pas te dire. On va revenir sur ce point-là, mais Sabrina avait une intervention. Tu veux dire quoi, Sabrina? C'est ça. Moi, je voulais poser une question en lien avec ce que Rita disait sur les allergies. Parce que, en vrai, moi, j'ai l'impression que tout le monde a des allergies autour de moi. Au moins une petite allergie. Et je me demandais, est-ce que ça a toujours été le cas chez les humains ou est-ce que c'est la consommation d'OGM qui a intensifié le nombre d'allergies chez les gens? Moi, C'est pas la... personnellement, Vas-y. moi, personnellement, j'aurais dit que la réponse pour ça est très simple. On traite les allergies. So, nos ancêtres, t'étais allergique aux peanuts, fuck it, you're dead. We're not gonna try and save you. So, c'était des traits qui apparaissaient, mais vu que c'était des traits qui diminuent la survivability de l'individu, bah, l'individu mourrait. Notre espèce est en train d'accumuler beaucoup de traits négatifs pour survivability parce qu'on est éthique, parce qu'on s'aime. Personne ne veut juste. Tu sais, on n'est pas des Spartiates, tu vois, en mode on check les enfants à leur naissance, et quand il y a des défaits, tu jettes. Like, we don't do that. Et donc, on accumule de plus en plus. Et ces gens-là. Ah, le bon vieux temps. Donc, moi j'aurais tendance à dire que c'est plus par rapport à ça. C'est plus par rapport aux avancées de la médecine et de we take care of these people et on leur donne, et c'est leur droit bien évidemment, de vivre leur vie à leur façon. Parce que j'ai pas envie d'être là en mode ouais, non, plus de personnes qui sont allergiques aux peanuts, tu vois, bien sûr que non. Mais moi, moi j'aurais donné cette explication-là. Après, bon, Rita va intervenir, mais bien sûr, c'est toujours difficile quand on parle de choses compréhensives comme ça, de pin it down à un seul truc. Okay? Et généralement, la nature nous apprend que tout effet que tu observes, c'est pas juste parce qu'il y a eu un facteur qui a changé, c'est une culmination de choses. Mais moi, je valide ton point, mais là où moi je changerais un petit peu, c'est que les allergies aux peanuts, comme tu as dit, ça fait des millions d'années que ça existe. Là, c'est juste que effectivement, on n'a pas tué ces personnes-là. Puis on les a soignés. Du coup, ça fait qu'ils sont toujours vivants et que du coup, bah, peut-être qu'il Ils y a plus répondent de... leurs gènes défectueux. C'est ça. Mais la manière dont tu posais la question, Sabrina, j'avais l'impression comme si, est-ce qu'il y a plus de nouveaux types d'allergies? Et ça, Pas moi... seulement de nouveaux types d'allergies, mais est-ce que ça peut provoquer des allergies? Je pose cette question en lien avec quelque chose que moi j'ai vécu et je le partagerai juste après, mais vas-y, tu peux continuer. Moi, je dirais pas que l'OGM en tant que tel va engendrer plus d'allergies, ok? Mais c'est notre mode de vie et les produits, les pesticides, tout ça qu'on utilise en continuité qui font que tu deviens allergique. Parce que l'allergie, c'est très rare que à la première dose ou à la première fois que tu vas toucher ou que tu vas inhaler, t'as une allergie. C'est au bout de plusieurs fois. Là, tu vas commencer à avoir le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est allergique aux chiens, la première fois qu'il voit un chien, il va pas commencer à avoir tous ces problèmes-là. C'est quand tu répètes ça plusieurs fois, ton système C'est immunitaire, oui, parce qu'en fait, ton système immunitaire, t'as des cellules qui sont là pour les allergies, si tu veux. Donc, elles vont être stimulées une fois, elles vont se multiplier. Puis la prochaine fois qu'elles vont être stimulées, il y en a déjà plusieurs. Donc, elles vont comme produire plus
de choses, des molécules et tout qui vont te faire réagir comme une allergie, et ainsi de suite, tu vois. Et donc à chaque fois, il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus intense. Bah non, c'est En la fait, c'est comme. réaction. Ils vont produire des molécules inflammatoires et c'est cette inflammation qui peut être beaucoup plus grande au bout de la 4e, 5e fois qu'au bout de la première fois. Et c'est là que ça peut être dangereux parce que tu peux avoir les voies respiratoires obstruées et toutes ces choses-là, tu vois. C'est ça, moi je posais la question parce que j'ai fait une allergie aux petits pois quand je suis arrivée au Canada. J'ai toujours mangé des petits pois dans ma vie sans aucun problème. Et la première fois où j'en ai mangé au Canada, je me suis couchée, en me levant le matin, j'avais le visage complètement gonflé, j'arrivais à peine à ouvrir mes yeux et tout le contour de mes lèvres était complètement séché, je pouvais à peine articuler et je comprenais pas. Et parce que ça m'est jamais arrivé d'avoir une allergie comme ça. Et puis ça m'est arrivé 2 fois. C'est au bout de la 2e fois que j'ai compris que le problème venait vraiment des petits pois. Et puis après, maintenant, je peux manger des petits pois sans aucun problème. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais après, c'est peut-être Cumulation le de type. facteurs. C'est peut-être le La type théorie de de Sofiane. petits pois, De petits tu pois, vois. ouais. Parce C'est qu'il y a une des... espèce il y de a- petits pois. c'est peut-être Bah oui. l'espèce, en fait. En fait, ce qu'il faudrait faire, si tu veux être un peu dans le truc scientifique et tout, retourne en Algérie, mange des petits pois et regarde si ça te fait la même Mission. chose ou pas. Ta mission, si tu Et on l'acceptes. voit le Bah, Bah, stats. les petits pois d'Algérie ne m'ont jamais posé problème. Mais déjà là, depuis que je suis à Toronto, je mange des petits pois, j'ai pas de problème. Non, mais hein. parce que comme j'ai dit, au bout d'un certain nombre de fois, tu peux développer une allergie. Donc peut-être que ça s'est pas encore déclaré quand tu étais en Algérie parce que tu n'avais pas encore atteint ce nombre de fois. Mais Loading. est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est l'espèce? Donc pour comparer, moi, je il faut pense que que tu ailles c'est... manger des petits pois là-bas. Mais je pense vraiment que c'est l'espèce de petits pois parce que j'ai mangé 2 fois des petits pois à Québec où j'ai fait des allergies. Et puis j'ai mangé plein de fois des petits pois ici à Toronto et j'ai eu 0 allergie. Juste comme pour donner une anecdote pour essayer de mieux visualiser ce que Rita essaie de dire. Okay? You can develop allergies in your life naturellement. Oui, oui. Okay? Et Oui, juste un à tout exemple, moment. c'était une vidéo, je crois que c'était Rita qui m'avait envoyé. Ça parlait d'un ancien réfugié qui est devenu la meilleure pâtisserie de Paris. Et genre, tu sais, la meilleure pâtisserie de Paris, c'est eux qui vendent des baguettes au palais présidentiel. Au Champs-Élysées, ouais. Ouais. C'est quoi? And Comment ils appellent ça? Désolé. Le palais présidentiel. Non, c'est pas ça. Ça, non. À l'Élysée? Ouais, Élysée, voilà, L'Élysée. c'est ça. Et en fait, ce gars-là, Ah ouais, je tiens à signaler, Rita, elle connaissait pas, c'est Sabrina qui a Non, dit. c'est pas ça. Parce que Continue, moi, je suis en Sofiane. train de vous dire, je comprenais pas de quoi vous étiez en train de parler. Non, mais- Rita elle était en train de penser au pain, en fait. Ouais, en c'est fait, vraiment ça. ce gars-là, à force de manipuler genre de la farine, il a développé une allergie. Une allergie. À la À la farine. farine. Oh. Sur que ça peut arriver qu'à force d'être en contact avec quelque chose, une certaine substance, tu développes des allergies. Mais juste pour savoir, par rapport à ça, tu sais, genre, je sais pas si c'est les allergies ou c'est juste l'intolérance, parce que on parlait de peanuts et tout, Mhm, et je sais qu'il y a des thérapies, on va dire, qui sont faites pour les enfants allergiques. mhm. On leur donne petit à petit des Oui, morceaux, des allergènes. mais dans Mm. ce cas, ça va pas provoquer une accumulation et donc Je pense une que réaction ça plus dépend importante. du type d'allergie que tu as. Si tu étouffes, on va pas te donner. C'est ça. Il y a des allergies où tu sais que l'inflammation, elle est trop grande et tu peux mourir. Par contre, ce que tu es en train de dire là, ça s'appelle la désensibilisation. Et je sais que Ok. moi, on m'en avait parlé et on m'avait dit que si j'avais encore trop d'allergies après mon adolescence, je pourrais utiliser cette technique-là. Et comment c'est fait? C'est juste qu'on va te donner cet allergène en petite concentration plusieurs fois pour que ton corps commence à le tolérer. Et au fur et à mesure, on va augmenter la concentration jusqu'à arriver à une concentration que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours. Et du coup, au moment où tu vas rencontrer ça dans la rue, ça va pas te faire les mêmes effets. Ça, c'est juste pour habituer ton système immunitaire à ne plus considérer cet allergène comme un étranger.
C'est juste ça. Ouais, c'est la même chose avec la Mais cocaïne, tu vois. Genre, plus t'en prends, plus ton corps Non, 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 s'habitue. non, arrête tes Et bêtises là. c'est Et pareil pour toutes t'augmentes les les drogues doses. d'ailleurs. Et t'augmentes les doses après vu que ça te fait plus d'effet. Tu vois Non, le mais délire? en vrai, il faut aussi dire que par exemple pour les chiens ou les chats, maintenant on sélectionne des chiens ou des chats hypoallergéniques avec des poils qui ne causent pas d'allergie. Ça Boom, se fait aussi. OGM. Donc, merci d'avoir ramené Oui, l'épisode, la trame, genre le sujet Oh aux là 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 OGM. là. Ma avec question plaisir. était, est-ce que vous pouvez concevoir d'autres effets néfastes? Et on a perdu 25 minutes sur les allergies. So, je vais juste donner la réponse. Ok? Le So, prof insatisfait. so, like, l'effet néfaste généralement qui fait le plus peur, aussi à la communauté scientifique que la communauté, genre, on va dire, le public, c'est D'autres singes intelligents. comment? D'autres singes intelligents. Est-ce qu'on est des Exactement. singes intelligents, nous? Ça On n'est pas dépend des de singes. personne. Et c'est l'intelligence qui change, c'est pas le fait qu'on est des singes. mais, mais les autres effets néfastes, c'est quoi? C'est qu'on a peur de quelles sont les ramifications d'introduction de nouvelles espèces. Parce que si tu mets une nouvelle espèce qui a comment dire, une fitness competitive, genre, qui a un taux de survivability plus fort, elle peut Ouais. prendre le dessus sur l'environnement et Mhm. donc réduire la biodiversité de l'environnement, et donc ça peut avoir des effets néfastes. That's like Ouais. the thing que most reasonable people are afraid of en termes d'utilisation d'OGM. Ce n'est pas... Bon, il y a toujours d'autres risques. On a parlé de potentiels risques sur la santé, sur les allergies, tout ça. La science, pour le moment, on dit que c'est pas ça le plus gros effet néfaste, potentiel, c'est plus qu'est-ce qui va arriver à notre environnement. Et pourquoi les gens ont cette peur, c'est que des fois, quand on essaie de cultiver donc des OGM, c'est des plantes, c'est des êtres vivants, ils font de la pollination, et des fois on les retrouve dans d'autres sols où on n'a pas nécessairement, on ne les a pas cultivés, right? Et si tu as comme une forte, Une espèce. une espèce qui se répand de façon très forte, c'est là où par exemple un seul mauvais harvest peut amener à la malnutrition de millions ou de centaines de millions de personnes. L'exemple le plus récent qui a eu lieu, c'est pour les tomates. Il y a beaucoup de tomates OGM qu'on produit dans le monde aujourd'hui. Et il y a eu développement d'un nouveau virus qu'on appelle le Brown Rugose virus. Et ça anéantit 70% du stock mondial de tomates. Like Et this C'est pour ça que ça happened, coûte aussi cher les tomates. this happened 8 months ago. C'est pour ça que les tomates ont commencé à coûter plus cher. Donc l'inflation, c'est pas juste la guerre en Ukraine, c'est aussi les OGM, tu vois. Oh là 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 là. Hmm. Faut stocker les tomates là. Ouais. Grave, c'est le truc le plus bon en plus. Mais moi, je trouve que les tomates ici, ça a même pas de goût, hein. En vrai. Bah, Ça, faut c'est les pas acheter en juste les été. tomates, mais bon. Faut les acheter durant l'été, l'hiver. Après, Ouais, mais après bah, je pense déjà, qu'il faut, c'est pas il la faut choisir saison. d'où viennent les tomates que tu achètes. Mais même, hein, quand c'est des tomates qui viennent d'autre part, vu qu'ils n'ont pas mûri au soleil et tout, même quand tu les ramènes ici, non. De toute façon, les tomates du Québec coûtent plus cher que les tomates qui viennent genre du Maroc ou de l'Espagne. Parce Ça que coûte ici, beaucoup plus cher. Ouais. ici, ils les produisent dans des greenhouses. Mm. Et Ouais. le taux d'électricité, le taux d'énergie que tu dois mettre dans le greenhouse coûte seulement 45 C'est... degrés. Il faut Ouais. que les tomates soient à 28. Like, tu es en train de te chauffer comme un malade, genre, tu brûles. Puis Et, même, il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des fruits et des légumes qui sont dits de saison et que tu n'es pas censé consommer toute l'année. Et donc, Comme parfois, les pastèques, par exemple. ou comme les tomates, tu vois. Oui. L'hiver, les tomates, t'es pas censé en consommer, sauf que maintenant, on veut avoir tous les fruits, tous les légumes qu'on veut toute l'année. Du coup, bah, tu fais des OGM ou tu fais beaucoup de... Attends, Oui. qu'est-ce que tu veux dire pas, t'es pas censé en consommer? Ça veut dire que c'est pas C'est pas disponible censé être normalement. produit. C'est ça. C'est pas censé C'est être ça, c'est pas produit. disponible C'est pas naturellement. disponible naturellement à ce moment de l'année. C'est ça. C'est Et comme comme il y a manger une- des oranges durant l'été, normalement, t'es pas censé faire ça. C'est comme les Ok, clémentines aussi. C'est que C'est ça, l'hiver. oui. Oui, mais Ouais. est-ce qu'il y a un problème, mis à part le fait que on déséquilibre l'environnement pour le faire? Est-ce que nous, Bah, il y a tu un crées des problème? OGM.
Non, j'ai dit Est-ce sa que question, non, ça a c'est un est-ce que impact ça va sur me notre rendre malade? alimentation? Voilà, genre le fait de manger la tomate l'hiver, tu vois. Ben, Mm. la manière dont tu l'as dit, c'était comme Non, si... non, ça Non, va non, pas te non, ça n'a rendre pas de malade. répercussions. Bah non. Genre, on est des je Non. sais. ours et on peut Ouais, manger c'est que ça. du saumon, genre, à une certaine période de l'année et pas Non, Ça c'est pas d'autres, parce n'aura que mais... aucun c'est. impact de manger de la tomate l'hiver. Tu peux Ouais. en manger, mais de toute manière, elle a moins de goût l'hiver. Donc, Mm. Bah après, ça dépend parce que si elle a été cultivée dans un endroit du globe où c'est l'été et qu'ensuite elle a été importée, tu sais, si c'est un endroit où il y a du soleil et tout, normalement, ça devrait avoir du goût. Mais moi, depuis que je suis ici, tous les fruits, tous les légumes ont moins de saveur. Mais ça a été répertorié à travers le monde. Tous nos fruits, nos légumes dans le monde entier ont moins de goût qu'avant. Bah, moi, bah, c'est je logique. voulais juste Monde mettre un point. C'est entier. ça, écoute, Monde on sait entier. comment le monde Franchement. entier est considéré. On sait qu'ils prennent en Franchement. considération quand ils lancent le Je monde te jure. entier. Vous m'avez agressé comme ça, alors que non, même Non, en non, non, non. Afrique, Oui, en toi, tu nous as juste en donné Asie. l'information. Non, mais parce que j'étais partie voir et en Afrique, en Asie, c'est le même constat. Les fruits, les légumes, tout Ouais. ça a Mais c'est moins de encore goût. meilleur en Afrique Ouais. ou en Asie Non, probablement. c'est vrai qu'il y a une différence entre, par exemple, les États-Unis ou l'Europe avec l'Afrique et l'Asie parce qu'il y a la terre aussi qui change, du coup, le goût Mhm. change aussi. Mais Mhm. même les gens qui habitent dans ces régions-là constatent que le goût et les saveurs ont diminué par rapport à avant. Est-ce que c'est dû aux OGM? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a de l'agriculture intensive, tout ça, tout ça? Bah oui. Sûrement. Bah, en fait, c'est pour ça que moi je dis, genre, les OGM, ça peut être une solution dans le sens où t'as pas besoin de faire de la déforestation, t'as pas besoin d'anéantir l'Amazonie pour, genre, faire des tomates l'hiver. Mais, genre, pour que Jimmy, je sais pas moi, genre, en Espagne, bon, c'est pas très espagnol comme prénom, pour que Javier en Espagne, Alejandro en Espagne puisse manger ses tomates. Oui, pardon, Sabrina? Bah, en fait, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais du fait de la surpopulation qui posait problème et qui allait de plus en plus poser problème à l'avenir, Mhm. des espaces et des terres cultivables qui sont de moins en moins disponibles parce qu'en réalité, on habite dessus, majoritairement. Ouais. Et il y avait comme solution qui était proposée il y a déjà quand même au moins une dizaine d'années, c'était la question de l'agriculture verticale Mhm. qui se fait dans les villes, dans des les toits. immeubles, Mhm. sur les toits et des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que c'est une vraie solution ou est-ce que c'est juste ça pourra jamais compenser toutes les terres qu'on a perdues? Ça pourra Déjà, jamais déjà compenser. quand les gens parlent d'agriculture verticale, c'est que pour certaines crops. Mm. Ok, on est bien d'accord que tu peux pas pousser des poulets Un verticalement. manguier. Genre, Tu ça, veux pas que pousser quoi? des J'ai pas poulets entendu. ou des vaches en agriculture verticale. Ok. Techniquement, les poulets, ça Les se poulets, fait tu un peu peux, quand en même, vrai. mais- Ouais, mais genre, c'est... Ils le font déjà un peu pour les poulets, ils sont tout le temps les uns sur les autres. Généralement, quand on parle d'agriculture verticale, c'est plus, par exemple, lettuce, Oui, cucumber. les carottes peut-être. Ah, ok. Ouais. Les tomates Non, aussi. non, pas les Non, tomates. les tomates, ça pousse. Les tomates. Ça Ouais, pousse. ça, Ils ont ça besoin, rentre. ça C'est pousse une une plante, ça tomate. pousse C'est une tomate qui grimpe. Ouais, tu Oui, mais peux t'es comme pas le obligé de stacket. faire des plants qui font des kilomètres et des kilomètres, même sur le sol. Mais Ça fait pas des kilomètres et des kilomètres de hauteur, les plants de Non, c'est tomates. sûr que, enfin, j'essaie de répondre à la question de Sabine dans le sens où, genre, oui, il y a un cap sur combien tu peux aller en vertical. En Et hauteur. Et généralement, quelle espèce aussi tu quelle espèce peux aussi. cultiver? Like, par exemple, si je prends la province de Ontario au Mhm. Canada, Ontario est le troisième plus grand producteur de légumes en Amérique du Nord. C'est le troisième Mhm. après la Floride et la Californie. Et vu que la Floride est, comment dire, slowly, ça va être sous l'eau dans 50 ans, et la Californie, slowly, il y aura plus d'eau tout Aussi. court, l'Ontario est positionné pour devenir le plus gros producteur de légumes en Amérique du Nord. And by the way, like, il fait pas beau en Ontario.
c'est que des Si vous savez greenhouses. pas où émigrer Ouais, pour les 50 prochaines années, c'est genre, c'est ici qu'on a de la bouffe. il fait pas beau. Tu fais déjà ta pub, Sabrina. Ça, c'est pour le Elle dossier a de été payée par le mutualisation, ça. gouvernement, grave. Et, Mais by the way, et- vous savez que les lentilles, le plus gros producteur de lentilles au monde, c'est le Canada, hein? ah, ça Non, m'étonne ça, pas. je savais pas. Ça m'étonne pas. Et c'est que dans des greenhouses. Donc, c'est un peu de la production verticale. Mais on peut pas le stacker genre infiniment parce que je crois j'ai vu une fois un investisseur qui voulait parler de ça. Il est comme les gens, parce que tu vas aller sur Instagram, tu vas voir genre un gars hippie, tu vois, avec une, comment dire, comment on appelle? Un bonnet. Avec un bonnet genre à moitié en mode salut les amis, alors je vais vous montrer mon nouveau setup et genre tu sais il y a plein de Hyper trucs comme ça hipster. hyper hipster. And then the reality is, plus tu essaies de stack le truc, plus ça demande un rendement énergétique, plus ça devient moins profitable. Et l'investisseur est en Ok. train de dire, tu peux mettre autant de technologie que tu veux, trouver de nouveaux moyens pour conserver de l'électricité, mais à la fin, c'est like it's fucking lettuce. OK? Like it doesn't matter combien de technologie va dedans, ça reste lettuce. Et moi, je veux pas payer $10 parce que toi, tu m'as fait Bah un ouais. nouveau T'as truc. utilisé AI Ouais, pour... un AI pour Bah genre ouais. calculer combien d'électricité doit aller, pour combien de millimètres d'eau, millilitres d'eau doit aller à chaque. Mais, par exemple, le plus gros avantage de l'agriculture verticale ou du moins dans greenhouses, de façon, on va dire, c'est que tu réduis la consommation d'eau par à peu près 85 à 90%. Et aussi, j'imagine que les terres agricoles sont moins comme demandées. On ne va pas aller couper des forêts en Amazonie ou Oui. tu vois en Afrique. Parce que beaucoup de ces plantes-là, c'est même pas dans du sol qu'on les produit. C'est on prend un truc, genre juste une barrière mécanique. Généralement, c'est genre la peau de noix de coco ou la peau d'une autre plante ou genre, tu sais, des trucs que tu donnes à tes moutons pour manger durant l'Aïd, en gros, tu vois. On va faire un truc comme ça, juste pour que la plante puisse comme like s'installer. Mais après, les racines baignent dans une solution. C'est même pas du sol, en fait. Et Ok. Moi, j'avais vu ça à Paris. La maire de Paris avait comme essayé d'implanter plus d'espaces verts. Et il y a des mhm, gens comme sur des supermarchés. Et ben en fait, ils faisaient de la production de fruits et de légumes comme tomates, concombres, tout ça. Et ils les vendaient ensuite dans le supermarché. Du coup, ça faisait moins de transport pour les fruits et les légumes. Et aussi, bah, ça permettait de utiliser le toit comme étant un espace vert, tu vois. j'ai Mais j'ai je... juste Oui. J'ai juste une remarque à dire par rapport à ça. Euh, it's a fallacy. Comment on dit fallacy en français? C'est un, je sais pas, un mensonge. C'est comme un mensonge que l'agriculture produit la plupart de ses effets négatifs sur l'environnement à cause du transport. En fait, le transport, Non, mais c'est pas c'est ça la que chose j'allais qui dire, moi. impacte le moins. Non, non, mais c'est juste parce que tu as dit, ouais, c'est bien parce que ça réduit le transport. Moi, je dis Mais, juste que eux, ils ont dit comme, comment dire, comme argument. C'est que, en Oui. gros, tu enlèves le transport, donc c'est déjà ça de moins. Ensuite, tu occupes un terrain qui n'était pas occupé. Et puis, du coup, ça permet de ne pas défertiliser les sols et de ne pas les user à force, parce qu'au bout d'un moment, le sol, il n'y a plus de ressources de minéraux et tout. Donc, c'est juste mhm. une alternative. Mais quand Sabrina demandait est-ce que ça allait être une alternative possible, même si tu faisais ça sur tous les toits d'une ville, je suis même Je pas pense pas que ça certaine va que le suffire à rendement, couvrir. c'est ça. Si tu prends un grand champ, en termes de rendement, de production, de possibilités et tout, ça sera toujours plus efficace que si tu faisais ça sur des toits d'immeubles, tu Ça, vois. imagine, tu dois payer les gars pour à chaque fois prendre l'ascenseur pour aller au, je sais pas, quelième étage. C'est de l'énergie électrique. Alors que là, tu prends un tracteur, tu achètes l'essence qui est, ou le gasoil qui est beaucoup moins cher. Tu Puis passes même en une termes fois, de tu rates tout le sol. superficie, tu vois, genre même ça, tu perds tu sais, tout le toit, tu peux pas faire tout le toit avec. Il y a des endroits où tu dois passer, des trucs de robinet, Mm, de machin, genre Hmm. Puis il comme... faut faire attention au poids. Ouais, 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 ouais. imagine, t'as une Mm, fuite d'eau, après t'as des plantes qui descendent chez toi comme ça, mm. là. Non, moi, je pense Elle vient de que te hagra. moi, je pense que genre, je pense que ce type d'agriculture est une solution. Et d'ailleurs, comme avoir des OGM que tu peux mieux cultiver sans sol,
c'est aussi comme un Une argument pour, solution. Ouais, une c'est solution vrai. pour. Après, je ne pense pas que si tu fais ça sur tous les toits des maisons, il faudrait avoir comme des installations. Donc, tu Oui, vois. c'est Et vrai. je pense que tu pourrais quand même réduire la superficie. Parce que, Ouais. parce que déjà, un greenhouse produit comme autant de yield, autant de rendement qu'un champ qui est genre 10 fois plus grand que le greenhouse lui-même. Parce qu'encore Hmm, une fois, Ok. they stack it. Tu vois? hmm, Oui, ouais. Sabrina? Donc moi, j'ai une autre question à poser. J'ai beaucoup de Mhm. questions aujourd'hui. So, en vrai, on sait que nos ancêtres ont construit... Nos ancêtres, les Gaulois. c'est ça. Les quoi? Les Gaulois, on a perdu Les Jéline. Gaulois. Non, pas nos ancêtres les Gaulois, mais tous les autres. Les Gaulois y compris, hein, quoique. Donc, en vrai, les villes, les villages, etc., ont été principalement construits autour des points d'eau, et donc forcément, c'était autour de sols qui sont fertiles et Mhm. cultivables. Donc, on a beaucoup de villes et de villages qui sont construits sur des terres cultivables. Mhm. Sauf que dans le monde, il y a aussi énormément de villes qui ont été abandonnées pour X raisons. Là, je ne parle pas des villes comme Tchernobyl, où bien évidemment, c'est pas possible de faire quoi que ce soit, Mhm. mais il y a plein de villes, par exemple, où des gens se sont installés pour travailler dans les mines, et puis ces mines ont été abandonnées, ou Mhm. carrément il n'y a plus de ressources dans ces mines-là, et ces villes-là sont maintenant complètement désertes. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on reprendrait pas ces espaces-là, c'est-à-dire aller détruire toutes ces villes vu que personne n'y habite, et juste reprendre les terres pour en faire quelque chose si elles sont cultivables? Ça peut être une Généralement, solution, hein. Généralement, moi, les villes que je connais qui ont été abandoned, c'est parce qu'il y a eu un événement qui les a rendus genre complètement inutiles. So, peut-être que quand il y avait une mine, tu pouvais juste avec le rendement des minéraux que tu extractes, il y avait assez de profit pour acheter les ressources, les nutriments et la bouffe pour tout le monde, et tu avais quand même du profit. Ça où les gens, ils le faisaient anyways. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas Ouais. dire que parce que cette ville-là a été faite ici, que c'était forcément un sol fertile. Ça pouvait juste être, il y a une mine à côté, so fuck it, on doit ship la bouffe, de l'eau, Mhm. mais on aura assez d'argent pour le faire anyways. Et dès qu'il y a plus de minéraux, bah tu sais, Puis il y a d'autres villes, par exemple, Babylone, Ur, like, toutes ces villes de Sumeria, par exemple, qui sont des très anciennes villes, et ça a été un centre de civilisation, et puis tout d'un coup on les abandonne, et les gens vont aller vivre à Bagdad, ou ils vont aller vivre à Ctesiphon ou Sousa. Pourquoi? Parce qu'il y a une dérégulation du flow de l'eau. Les, Ok. les- Ah les ouais, rivières du qui Changement flux de de... cours d'eau. alimentaient ces villes-là, bah, ils les alimentaient plus, et tout d'un Mhm. coup, bah, tu pouvais plus survivre dedans. Ouais. Puis au-delà de ça, je pense que peut y avoir aussi de la contamination des sols. Parce que tu sais, les constructions et tout, si tu les détruis, je suppose que les constructions, quand c'est ancien, peut y avoir de l'amiante, peut y avoir plein de problématiques qui c'est font vrai. que peut-être que dans tous les cas, ça sera toujours pas des sols qui vont pouvoir être utilisés, tu vois. Il y a toutes ces possibilités-là qu'il faut pas oublier. Mais en vrai, on aurait dû inviter quelqu'un qui est ingénieur des sols ou quelque chose comme ça qui aurait pu nous donner Mhm. des indications par rapport à ça. Bah moi, j'aime bien le fait que tu Mhm. parles de contamination des sols parce que les OGM peuvent résoudre ce problème. Et Ça, là, c'est ce que tu avais dit en Ouh. début d'épisode, je pense. et C'était là, intéressant on quand même. parle de si on utilise des plantes, la phytoremédiation, où tu peux utiliser des bactéries. So, par exemple, il y a une équipe récemment qui avait découvert une bactérie qui est capable de process plastics. Donc, c'est Hmm. une bactérie qui mange le plastique et qui le rend en des dérivés qui sont plus Biodégradable. biodégradables. Tu vois? Donc on And pourra by the mettre cette way, bactérie dans les océans? it's terrible. Genre, eux, je crois que la bactérie, déjà, eux, ils la multiplient très lentement. Ils n'arrivent pas à trouver c'est quoi la bouffe qu'on doit lui donner pour que la bactérie se multiplie rapidement. So, je crois qu'ils sont genre comme... Elle aime pas vraiment le plastique. Ah ouais, C'est non, ça. mais elle n'aime pas leur laboratoire en vrai. Parce elle mange le plastique dans la nature, mais they don't know how to feed it parce Ah, que ok. genre. Et je crois que c'est comme.
1 ou 2 grammes de plastique, genre peut-être par semaine, un truc dans le genre. So, C'est pas Du coup, beaucoup, mais si ils sont beaucoup, si on fait Bah, plein, c'est ça, plein, des plein de trillions et des bactéries. trillions de Du coup, bactéries, genre c'est. Ouais, c'est mais moi, ça. ma question, c'est, ok, elle processe ça, mais est-ce que tu sais si les produits finaux sont pas plus toxiques ou vont être Non, plus ils sont problématiques? biodégradables et ils sont pas toxiques. Mais C'est quand pour tu ça que dis ça fait le biodégradable, buzz. c'est utilisé, et le produit final, c'est quoi? C'est des minerals. Des minéraux, elle Mm. transforme le plastique en minéraux? Yeah, yeah, yeah. Ok. Donc, je dis pas que genre si tu manges ça, tu vas pas avoir une gastro, tu vois, Non, non, je dis pas. Non, mais on est d'accord, pour c'est pas fait l'environnement. pour. Oui, oui, oui. Ouais, pour l'environnement, parce que le plastique c'est des comment dire, it's chemical synthesis of hydrocarbures. Right? Mhm. C'est déjà des choses qui existent dans la nature. Bon, nous on fait la Ouais, synthèse ouais. chimique pour le rendre un petit peu plus malléable pour nos propres besoins, mais comme il y a toujours une bactérie qui va faire une réaction que nous, on a fait dans un laboratoire. You just Ouais. have to find one. Bon, c'est pas facile non plus, mais il va toujours avoir comme un counter-reaction dans la nature. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose où les OGM peuvent intervenir pour nous aider à comme décontaminer notre monde parce que tu peux utiliser soit des bactéries, tu peux utiliser des plantes. Quand j'ai parlé de phytoremédiation, par exemple, un type de contamination à laquelle on fait face et qui nous fait perdre beaucoup de sol, c'est la contamination aux métaux lourds. Mhm, oui, Heavy c'est metal vrai. contamination. Pas Ouais. heavy metal genre des groupes de métal scandinaves. Je parle de genre, like, des heavy metals. Et tu peux, par J'aurais aimé exemple... l'avoir, cette contamination. Ah ouais, Pardon. c'est... Destruction. Ah, Et, Eh, je suis genre, dépassée, hein. tu peux genre planter des plantes, que ce soit des OGM ou naturellement, qui vont accumuler ces métaux. Et après, tu as juste à comme like, déraciner la plante et la tèche. Et en fait, Ouais, c'est tu tu vois la la comme... tèche tèches quelque part Tu vois la tèche et où ça va merci, tu vois la s'accumuler. tèche où Ce n'est pas une Donc, solution. Mais moi, je c'est sais déplacer le que problème. c'est ça. non, Mais si je tu la sais qu'il y a des tèches... bactéries. Mais non, non. Mais il y a des bactéries que je sais qu'ils processent les métaux lourds, elles les dégradent en quelque chose d'autre et que le produit, c'est moins toxique. Mais moi, bon, je sors l'étiquette de microbiologiste là. Si tu fais une bactérie OGM qui est capable de dégrader, par exemple, le plastique, qui te dit que dans le sol, elle va pas aller être copine avec une autre bactérie et lui Elles vont faire transmettre des un enfants. gène Et qui va puis, l'induire et qui va générer un truc. Tu vois, on sait pas où est-ce que ça Et peut ensuite, on va aller. avoir un monstre qui va sortir de l'eau et qui Surtout va se les mettre à manger tous les bactéries. gens qui ont du plastique dans leur corps. Surtout qu'une bactérie, ça se multiplie beaucoup plus rapidement qu'une cellule humaine. Ça se donne des gènes beaucoup plus rapidement. Et il y a beaucoup plus d'erreurs dans le génome quand il y a une réplication parce qu'elles n'ont pas cette protéine que nous, on a qui répare les gènes, tu vois. Enfin, il y en a une, mais elle fait beaucoup plus d'erreurs. Donc, tu cumules tous ces points-là. Moi, ma question, c'est s'il arrive un problème, on fait comment? Moi, j'ai des on réponses va à sur ça. Mars. Okay? Moi, Ok. j'ai des réponses à ça parce que, genre, c'est comme, en tant que microbiologiste, tu dois savoir ce qu'est horizontal gene transfer, le transfert de Yes. gènes horizontal. Les bactéries, déjà de base, entre elles, elles s'échangent de matériel génétique. Oui, c'est ce que je Tu vois? disais. C'est un risque qui existe déjà. C'est pas nous, en introduisant un nouveau gène, tout d'un coup, ce processus naturel est devenu comme Nous, exponentiellement on plus va, Non, dangereux. mais mais c'est nous, on pas, va c'est pas ce Danger, que multiplier. Nous, on j'ai va voilà. dit. multiplier. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ce processus existe déjà. Maintenant, tu insères un truc et peut-être qu'il va y avoir une modification génétique naturelle qui va être retransmise à une autre Non, bactérie. Donc, tout ça induit peut-être des conséquences plus non, néfastes. on n'essaie rien. On n'essaie rien parce que la bactérie, elle existe déjà à l'état Déjà, naturel. c'est ce que moi je veux Mais dire. ce que moi, je trouve qui est intéressant dans ton point, Ita, c'est que on va augmenter la probabilité. Parce que pour filtrer nos océans, nos trucs, C'est ça. on va en produire des milliards et des milliards. Là, l'occurrence qu'elle rencontre ou qu'elle transmette à une autre bactérie qu'elle n'aurait peut-être pas rencontrée parce qu'elle était sur le continent américain et non sur le continent africain, elle est plus grande, tu vois. Mhm. So, oui, il y a un risque. Enfin, pour moi, c'est comme ce processus-là existe déjà, cette bactérie-là a déjà eu la probabilité, et ça se trouve qu'elle a déjà comme donné ces gènes-là à d'autres bactéries, and like that already Ouais, happens in nature.
Tu vois ce que Oui, je non, veux dire? mais parce On que n'a pas assez de plastique qui disparaissent pour vérifier cette hypothèse. Ouais, ouais, Je mais mais veux moi, dire. mon point, c'est que, parce que là, tout ce que tu dis, je suis d'accord, Sofiane. Mhm, Mais imagine que, je sais pas, en Asie, en Inde, par exemple, ils ont ce problème de pollution de plastique et cette mhm, bactérie-là n'était pas dans leur sol naturellement. Maintenant, ils vont aller l'acheter à un laboratoire X qui se trouve, je sais mhm, pas, au Canada. Ils vont aller et la mettre dans les sols en Inde et mhm. puis, elle communique pas naturellement avec les bactéries qui sont sur le sol indien. Elle communique pas avec les autres pathogènes, les autres micro-organismes. Donc moi, toutes ces réactions-là, le changement et tout, j'ai peur que ça fasse et que ça engendre des trucs qui peuvent être problématiques pour la Moi, je suite. te Mais donne est-ce un que c'est exemple. pas aux microbiologistes indiens de vérifier ça Moi, avant de la mettre dans leur Ah bah environnement? moi, j'ai deux ça, Est-ce choses s'ils à qu'ils font bien vont dire. le leur faire? travail, oui, sinon... Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Parce que la réalité, c'est que on vit dans un monde où en microbiologie, on est capable de voir moins de 1% des bactéries qui existent dans la nature. Donc, tu ne peux pas dire avec sûreté, cette bactérie n'existait pas déjà avant dans ce sol-là. C'est juste qu'on n'était pas capable de la visualiser dans ce sol, premièrement. Deuxièmement, le microbial ecology is more pressuring. La pression de l'écologie dans l'environnement dans lequel tu te retrouves est plus importante que l'introduction d'un nouveau trait dans cet environnement-là. Okay? Dans le sens où les bactéries ont évolué de façon un peu comme tous les êtres vivants, de coexister ensemble. Okay? Il y a des expériences qui ont été faites. Tu prends deux bactéries qui ne s'aiment pas. On va prendre une bactérie, on va l'appeler Jalil. Une bactérie, on va l'appeler Sabrina. Okay? What? Jalil a que des mangues, ok, mais n'a pas de poulet. Sabrina a que des poulets, mais n'a pas de mangue. Ok. Si tu modifies génétiquement Jalil pour qu'il ne puisse survivre qu'en mangeant du poulet et Sabrina pour qu'elle ne puisse survivre qu'en mangeant de la mangue, qu'est-ce que Sabrina et Jalil vont faire, même s'ils ne, On va échanger nos stocks. ils vont échanger leur stock. Même si avant ils avaient chacun un AK-47, ils se tuaient tous les jours. That's how microbial ecology works. Tu vois? Dans le but de la survie, on se serre les mains. Peu importe ce que tu pensais de la personne, un peu comme Sabrina et Jalila, que ce soit un peu comme Jalila, vous Sabrina avez et vu comment il t'a appelé? j'ai dit Sabrine et Jalila au lieu de Sabrina et Jalila. Mais pour revenir sur le point de phytoremédiation, quand je dis ouais, les plantes vont accumuler les polluants et après tu vas l'arracher par la racine et la tige, et vous avez dit mais non, mais Sofiane, ça va rien résoudre. Excuse-moi, monsieur, j'ai pas fini mon point parce qu'il y a d'autres trucs que tu peux faire aussi. Parce qu'il y a des plantes que tu peux modifier génétiquement pour que, comme l'a dit Rita, ils vont pas simplement accumuler le polluant, ils vont le détruire. Ils vont le dégrader en d'autres choses. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser, les amis. Oui, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez entendu parler du projet, je pense que c'est en Arabie Saoudite qui veut transformer le désert en... comment t'appelles En ça? ville, le mur, la The ville. Line. Ouais, Ouais, c'est The ça. Line. The Ouais, Line. ouais. Écoute, ils ont quoi? Ils ont mis 7 trillions de dollars dedans, un truc comme ça. Mais en vrai, genre, les murs, ils seront en miroir, c'est ça? Genre, pour Ouais, que la genre pour ville soit réfléchir. complètement... Mais c'est pas la pire idée que de mettre des miroirs géants dans Non, le non, c'est pour désert? réfléchir la lumière solaire. C'est genre réflecte, tu vois. Parce qu'il fait Pour éviter 55 que ça degrés. brûle, c'est ça à l'intérieur. Oh, I mean, je vois pas le rapport avec les OGM. Mais ils vont pas faire fondre tout le sable autour. Avec ça. Est-ce que ça fond du Non, sable? Ils vont faire du verre. Oui, le verre, ça fond, oui. Non, Le sable, ça fond. Ah ouais? Mm, Oui, ça fond, c'est Mm. avec ça qu'on Ouais. fait du verre. Le sable? mm. Oui. Mais le sable, Tu genre fais Je fondre sais pas du si c'est sable tout, je sais pour pas faire si du c'est verre. tous les sables, Ouais, mais je sais ok. que Il y a oui, c'est certains des sables, cristaux, ouais. genre. Ouais. Mais bon, Mais je si sais la pas. Rochelle fond, j'imagine que tous les sables aussi peuvent fondre, hein. Toute chose peut fondre si t'emmènes à la température Ouais, assez... ouais, C'est vrai. une assez forte température. Dit l'ingénieur, incroyable. Mais Il fait sa pub. je ne vois pas le rapport avec les OGM de cette question. C'est quoi le rapport entre Arabie Saoudite et... Non, mais du coup, est-ce que vous pensez que dans ces villes-là, clairement, ils vont cultiver des plantes, tu vois, ils vont pas ramener tout leur stock du Canada. So,
ce sera des greenhouses qui vont faire à l'intérieur. So, Je sais pas comment ça se passe. au Pardon. départ, euh, le plus grand producteur de légumes, de lait et dans le Moyen-Orient, c'était l'Arabie Saoudite. Et c'était une grosse compagnie qui s'appelait Al-Mara'i. Je sais pas si Sabrina la connaît, on a déjà vu des pubs dessus. Et le problème, c'était que en Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de nappes phréatiques. So, même si c'est le désert, sous la terre, ils ont beaucoup d'eau. Et le gouvernement, vu qu'il a l'argent, il a dit, vous savez quoi, si tu veux ouvrir ta propre ferme, si tu veux devenir agriculteur, toute l'eau dont on a toi besoin, we'll take care of it en tant que gouvernement. Sauf qu'au bout de 20 Sympa. ans, 30 ans, ils ont Il épuisé y a plus plus de d'eau. 70% de leur nappe phréatique. Which is massive quantities, by the way. Et c'est normal, parce qu'ils voulaient devenir le plus gros producteur de laitue dans le, Dans le désert. dans le désert. Mais bon, c'est leur choix, ils font leur vie. Mais et surtout pour les agriculteurs, like, fuck it, this is free money. Je peux Yeah, juste for avoir sure. de l'eau gratuite, ok, et je fais pousser mes trucs, je donne à manger à mes vaches, et c'est que du bénéf. Like, j'ai rien à faire, à part que d'acheter les graines ou acheter les Ouais. animaux. Mhm. So, en ce moment, ils sont en train de revoir ça. C'est pour ça que maintenant, en Arabie Saoudite, tu as beaucoup de nouveaux projets. Parce que ils étaient juste partis sur le fait, oh, this is never gonna end, right? Que ce soit en termes de pétrole ou d'eau. Et nique sa mère, on vit genre... it's like 1999, tu vois. Genre, le monde ne va jamais se finir. Et là, ils sont en train de se dire, ah non, finalement, peut-être que c'est pas la meilleure... Solution. Mais tu peux faire un OGM, par exemple, de maïs qui résiste plus, par exemple, à la chaleur, et donc tu peux le faire pousser dans ces endroits-là. Moi, je sais qu'au Moyen-Orient, un des secteurs qui reçoit beaucoup d'investissements en ce moment, c'est justement tout ce qui est culture hydroponique, culture dans des maisons à glace, à verre, pardon, la greenhouse, je connais pas le terme en français. Ou sinon, comme vertical, comme elle a dit Sabrina, parce que si tu réduis ton utilisation d'eau par 90% et qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas beaucoup d'eau, bien évidemment, c'est pour ça qu'ils sont en train d'investir là-dedans, pour essayer de trouver des solutions à comment faire à manger aux gens, étant donné qu'il y a de plus en plus de gens, comme on a dit, on n'a pas choisi de tuer les personnes qui sont allergiques aux peanuts, bien évidemment, je dis ça, je dis rien, et donc on est obligé de leur donner à manger maintenant qu'ils sont vivants. So, Mais au-delà de ça, vu qu'il y a le réchauffement climatique dans le monde entier avec la fonte des glaces et tout, je pense que les OGM vont être de plus en plus démocratisés, de plus en plus utilisés parce que j'ai vu un truc qui disait comme quoi que maintenant ils vont faire des fruits, des légumes OGM qui vont être beaucoup plus résistants à la chaleur, qui vont demander moins d'eau, qui vont être plus résistants à des sols qui sont plus moins malléables, qui sont plus durs, tu vois. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du NBT. C'est un Non. autre style de OGM, si on veut. Sauf que cette fois-ci, comme je vous ai dit au début, tu sais, genre comme tu as des modifications génétiques naturellement qui se font, parce que c'est le hasard, l'évolution, tout ça qui se fait. Et donc les NBT, en fait, ça va juste accélérer ce processus de modification génétique aléatoire qui aurait dû se faire peut-être dans 20-30 ans, mais on va le faire plus rapidement arriver. Et du coup, bah, peut-être que ça va engendrer une plante ou un fruit qui va être plus résistant ou qui va être plus ceci, cela. Donc c'est comme naturellement avec un peu d'aide. Oui, Ouais, moi, c'est ça. Quand je dis naturellement, on s'entend. Ouais. Ouais. Mais c'est juste que là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'étudier cette variante-là pour dire que ça peut être une alternative aux OGM. Parce que l'OGM, on insère un gène qui n'était pas dans l'espèce. Ok. Donc, on mixe deux espèces génétiques, alors que l'autre, c'est vraiment la plante avec son gène qui va se modifier quand même dans tous les cas. On va juste le faire... Parce que tu sais, pour modifier un petit pois, par exemple, comment tu fais génétiquement, tu vas juste le piquer plusieurs fois. Plus tu le piques, plus c'est comme il y a de la multiplication et plus il va y avoir des modifications génétiques. Donc c'est peut-être comme ça que eux ils font pour arriver à une souche de plante qui va être plus résistante ou ce truc-là. Moi, j'ai Et du coup, est-ce qu'ils l'impression... vont faire ça? Oui.
est-ce qu'ils vont faire ça en partant de plantes qui ont déjà été modifiées génétiquement Ah, je sais ou pas. ils vont faire ça de plantes qui n'ont Honnêtement, pas du tout? pour moi, j'ai l'impression que l'idée de NBT, c'est un gars avec un background en marketing qui est juste parti voir des chercheurs Non, en non, mode est-ce que biotechnologistes qui font ça. Et genre, ils sont bien avancés là-dedans, hein. moi je pense que c'est comme ça que l'idée a commencé. C'est vraiment like it's a marketing stunt parce que on n'a pas envie de vendre aux gens qui n'aiment pas les mauvais OGM. Genre on va leur vendre un autre truc which is basically the same mais ça passe mieux Bah non, c'est pour pas la même chose parce que tu n'injectes pas un gène qui est hors de l'espèce. C'est quand même une grosse différence, hein. moi je trouve pas que c'est si différent que ça. Genre Bah, c'est Sofiane, c'est comme si je te donnais regarde, soit je te prends toi et je te Mhm, fais faire plein de petits bébés. Non, mhm, je te divise en plusieurs fois et au bout de la 10e fois, peut-être que tu vas donner un Sofiane comme maintenant, mais avec les yeux bleus. Et mhm. ou t'as la Tu me donnes possibilité, le gène des yeux bleus. bah oui, mais sauf que c'est un gène qui vient d'une autre espèce que toi. Tu Oh, vois ce qui que je vient veux des dire? Gaulois? Ou des Des Scandinaves. Ben non, c'est Scandinaves. l'espèce humaine, c'est pas la même chose. Hmm. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus problématique, Moi, je trouve même pas que c'est beaucoup plus scientifiquement. problématique, même Moi, je trouve que scientifiquement. oui. Wesh, Sofiane, c'est grave là. T'es en train de. Tu te voiles la face là. Là, c'est Non, non, grave. Grave, tu mais te vois le fort vraiment. la face, hein. Non, non, genre, moi, je ne trouve pas ces changements-là problématiques ou quoi que ce soit. C'est comme, like, DNA is just a program. It's a coding language. Ouais, mais Whether, DNA, ça peut changer. Un petit truc peut changer beaucoup de choses, hein. I Ne know, I l'oublions know. That's pas. why I'm saying. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire que ce petit truc, que ce soit c'est toi qui l'insères ou naturellement ça se développe par un processus accéléré d'évolution, it's the same shit to me. Oui, mais Um, moi, Non, mon mais truc, c'est que... est-ce que ce que tu. Ouais. D'après Rita, mhm, je ne pense pas que. Si j'ai bien compris, je ne pense pas que même si tu accélères la division ou l'évolution, mhm, la fréquence De de trucs multiplication, aléatoires, ouais. mhm. de multiplication, même si tu l'accélères, tu vas pas avoir un caractère qui n'était pas présent dans C'est l'espèce Si, à la ça. base. si, Non, parce que non. la plupart, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les êtres humains pour comprendre un petit peu comment l'évolution s'est faite. Ok. La plupart de notre génome, c'est des pseudogènes. C'est des choses qui ne font rien. Ok. Et c'est quoi d'où viennent ces pseudogènes-là? Peut-être que dans le passé, ils servaient une certaine fonction, et tout d'un coup, il y a eu des mutations qui ont fait que ces trucs-là maintenant ne servent plus à rien et donc on ne les utilise plus. Ce qui est intéressant par rapport à cette étude, c'est que ces mêmes pseudogènes maintenant sont comme des blocs de Lego que l'évolution peut changer pour développer de nouveaux traits. Right? So, un gène que tu utilises plus, qui a disparu, par exemple, admettons que nous, on n'avait plus besoin de Nager sous l'eau. uriner des orangers. Okay, like it went away. What? Okay, like je donne un Uriner des exemple. orangers? Je donne, T'as- je donne un What? exemple Attends, je banal. comprends. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Ok. On n'a plus besoin d'uriner des I was orangers. just giving un exemple qui a rien à voir. Mais par exemple, Oasis. Jalil a dit, admettons qu'avant on pouvait respirer sous l'eau, mais on n'en avait plus besoin parce qu'on a fait le Mhm. passage sur la Terre. Mais ce gène-là est resté comme un truc genre qui sert plus à rien. Ça se peut Oui, que mais dans le c'est- futur, par l'évolution, il y a un nouveau gène qui apparaît du corps de ce gène-là. Ça ne va pas te redonner la capacité de respirer sous l'eau, ça va peut-être te donner la capacité de devenir Aquaman. Tu vois ce que je veux dire? Mais On Sofiane, aura t'as peut-être toujours pas besoin avec la fonte des Oui, glaces. Ouais. mais là, Sofiane, ce que moi je comprends, c'est que t'as pas compris ce que Jalil et moi on était en train de dire, c'est que c'était dans ton génome avant, c'est juste que maintenant il Ouais. l'utilise plus. Là, c'est comme si tu prends ton génome et je t'insère un truc d'un chien. C'est deux espèces différentes. Et ce truc-là, dans la vie, ça ne se fait pas. Ces Ou est-ce que, pseudogènes, Sofiane, d'après je toi, m'excuse. ces pseudogènes sont autant présents chez les hommes que chez les chiens? Et ça fait que si on augmente la fréquence de division, on va quand même avoir le caractère chez That's les what I chiens. meant. Ces pseudogènes-là, c'est des choses qu'on a Je vous en héritées. prie. Merci, Jalil. C'est des choses qu'on a héritées de nos espèces ancestrales, pas de nos ancêtres à nous. Tu vois? C'est pour ça que Ok. l'hémoglobine, c'est un truc que tu trouves chez différents animaux.
C'est juste que c'est différent par rapport à l'animal. So, il y a des gènes comme ça qu'on a hérités d'ancêtres des espèces ancestrales qui étaient là des millions d'années avant nous. C'est juste que les conditions environnementales n'étaient plus valides, so on a perdu cette fonction. Mais Oui, mais ce là, pour que gène-là, ce ce truc-là squelette, s'échange maintenant, il y a peu de chances en termes de that's why I'm saying que probabilité. ce soit que tu introduis un nouveau truc qui vient d'une espèce cousine, parce qu'on est tous Hmm. cousins sur Terre, le fait que tu introduis un nouveau gène qui vient d'une espèce cousine ou que tu accélères un processus qui prend des millions d'années sur 20 années, C'est en soi la même opération. c'est pour ça que Hmm. pour moi, que same shit. Bon, je comprends que les gens, ils ont peur de ça. And every time, fucking, like, moi, en faisant de la bio, j'ai toujours eu des personnes lambda qui viennent me voir en mode, ouais, vous les biologistes, vous voulez faire de l'expérimentation, non, non, rien n'est Vous sacré pour manipulez le vous. code de I'm like, Dieu. shut the fuck up, like, tu connais pas de quoi tu parles, so arrête de me parler de ça. Et genre, Hmm. c'est toujours quelque chose que j'entends. Et moi, ça me frustre. Bon, c'est mon biais, je l'admets. Mais c'est pour ça que comme j'aimerais bien que les choses avancent un petit peu plus rapidement. Et au départ, j'avais parlé de la plupart des OGM sont des trucs par rapport aux pesticides. And what's interesting Hmm, ouais. is, il y a une C'est comment ça que ça a monopolie des commencé? OGM parce que c'est les compagnies des pesticides qui investissent dans la plupart des OGM qui sont les plus répandus aujourd'hui. Ça veut Ouais. dire que quand Ok. quelqu'un, un chercheur, ou par exemple une compagnie de biotech, une start-up veut faire un nouveau OGM qui n'est pas en rapport avec les pesticides mais qui a d'autres effets positifs, généralement, the world goes to shit et les gens ils flippent leur race et ils sont là en train de brûler des laboratoires. C'est ce qui a eu lieu aux Philippines parce qu'on voulait faire un nouveau OGM de riz qui augmente la concentration du précurseur de vitamine A. Parce que l'idée des gens, c'était quoi? On va faire un truc qui va réduire le risque de devenir aveugle chez les enfants. Et c'était un risque qui existait en Asie du Sud-Est. Donc, on va faire un nouveau riz. Ça va pas être un truc avec les pesticides. Ça va pas être un truc genre qui va résister plus aux insectes. Ça va juste être un truc qui va réduire le risque de blindness. And people burn down the lab, you know? Les changements, ça prend du temps. Carrément. Hein. Et c'est parce que c'est comme non, mais c'est pas normal, non, 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 c'est pas naturel. Non, parce que c'est pas naturel le pesticide le truc pesticide que tu manges, anyways. Tu vois? Et Wesh. mais c'est juste que il y a des compagnies, il y a de grosses compagnies derrière les autres, genre deux, trois types d'OGM. C'est des multinationales, c'est des millions ou des milliards de dollars d'investissement. Donc, dès qu'il y a un petit truc, on envoie genre quelqu'un qui va aller sur France 2 en mode oui, donc moi je pense que nanani, nanana, Expert. tu vois, expert en marketing qui connaît juste les définitions légales, tu vois, et il va genre contourner ça. Oui, mais par Il a contre, fait il a fait 2 cours sur Udemy et puis il est devenu expert en ouais, microbio. je dois quand même dire, parce que j'essaie d'être un petit peu objectif, this is my opinion, this is Mhm. subjective. Là, les faits sont, comme je disais, c'est vraiment par rapport aux pesticides, et c'est beaucoup d'investisseurs qui viennent de ces entreprises-là, parce que ça les arrange. Si moi je vends des pesticides et je fais des plantes résistantes aux pesticides, c'est que du bénéfice pour moi. C'est je crée le problème et je vends la solution. You know what I mean? C'est Wow. mais après c'est comme moi je rajoute mon opinion par-dessus pour dire que les gens ils flippent un peu trop leur race pour des trucs que si tu as assez d'argent, tu peux leur faire fermer la gueule and then you sell your Hmm. stuff and nobody cares. Mais quand tu essaies d'avoir un nouveau truc genre innovateur qui répond à d'autres problèmes, tu fais toujours face à ce comme Mais tu sais que ce truc-là, heureusement que ça existe, qu'il y a toujours des gens qui sont contre et tout, parce que c'est ça aussi qui permet de ne pas faire des dingueries. Parce que si on doit écouter toutes les personnes qui se disent comme oui, j'ai envie d'avancer telle chose, ils seraient déjà en train de cloner l'être humain et on serait déjà en train de choisir quel type de personne doit survivre ou pas. Donc je pense que le Oh, fait qu'il y a ça, on ces va deux finir par y personnes, arriver. ouais, mais le fait qu'il y a ces deux types de Donc, personnalités-là, ça aide à ralentir du moins ce processus. Et moi, comparé à toi, Sofiane, moi, je suis plus du truc. Oui, je sais que ça avance pas aussi vite qu'on voudrait et tout, mais ça ne me dérange pas parce que ça te permet aussi de toi de réfléchir, ok, je veux faire ça, mais est-ce que finalement c'est une bonne chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Tu vois, ça te permet de réfléchir peut-être à d'autres options, à d'autres manières de faire. Et je pense que c'est important.
I mean, je comprends, like, I can see your opinion. Moi, ce qui me frustre souvent, c'est que les voix qui parlent de ça vient pas généralement d'experts. Je sais plus qui avait C'est sorti une ça. citation, mais genre, c'était un gars qui était même pas en sciences, qui a dit que la science a tellement des ramifications importantes qu'elle n'appartient plus aux scientifiques. Tu vois. Et en gros, dès que tu dois faire une expérience, you need to talk with me. Et je suis comme, non, I don't need to, like, parce que tu connais pas le sujet. Et je trouve ça comme triste que je dois répondre à tes questions à toi avant que je puisse répondre à mes questions et probablement avec des réponses qui vont impacter beaucoup plus de monde que toi qui est sur un qui est un journaliste qui écrit dans Le Monde ou like sometimes that really frustrates me and Mais ça touche tous les domaines, je pense, tous les domaines scientifiques et tous les domaines de la recherche. Le commun des mortels donne une opinion qui est souvent Guidé par... infondée, non guidée parce par, que on est Au-delà tous de ça, communs c'est des les par mortels. des préjugés plus que par une Ouais. réelle Ouais, mais réflexion. au-delà de ça, imagine, tu veux découvrir quelque chose, le politicien, s'il ne t'autorise pas dans la réglementation et tout, genre, tu l'auras pas, ton truc, Ouais. ton financement et tout, tu vois. Tu passes par une personne qui, scientifiquement, ne connaît pas tant de choses que ça dans le domaine. Je pense que c'est ça que tu veux dire, et qui te frustre, Mais je pense que peut-être. dans les lois, il y a quand même des gens du domaine qui participent à la mise en place des lois et des Non, limitations, non. non? Oui, Like la mais plupart des dans, gens, si, mais par exemple, tu as un comité, peut-être qu'il y a 1 ou 2 scientifiques et tu as 3 ou 4 personnes qui ne sont pas scientifiques. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des gens qui ne sont Hmm. même pas dans le domaine et qui vont quand même te... Mais c'est pas oui, mais si c'est mal, hein. C'est important d'avoir un C'est avis. ça, extérieur, qui va peut-être rapporter plus à la problématique des Ouais. populations, tu vois. C'est pour ça Parce que que moi, vous aurez tendance à voir le problème d'un seul point de c'est vue, ça, alors que l'autre personne, elle peut voir c'est ça. Pour ça que Oui, avec moi, un je mais là, trouve que prisme mais que c'est là vous pas on, n'avez on pas. parle négatif. quand même d'experts dans leur domaine, des gens qui sont Oui, experts justement. dans Mais la justement, parce que tu les législation, laisses C'est faire des des trucs pire. comme ça. dingueries. C'est ça qui C'est est ça, pire, au des fait. experts, je sais pas moi, en déontologie, des gens qui travaillent dans l'éthique. Là, on parle vraiment d'opinions qui sont fondées. Mais de manière générale, comme ce qui s'est passé aux Philippines, c'est probablement juste des gens du Mais ça, c'est peuple la population. et où c'est juste leurs propres opinions et préjugés qui guident leurs Non, choix et leurs moi, décisions et c'est même pas parce que je pense que c'est parti pas ouf. Comment ils ont su ça? C'est quelqu'un qui a dû faire fuiter Parce que c'est un l'information. journaliste, Oui, c'est mais un journaliste qui a dû en tu parler, vois, forcément. donc, Mais aussi, c'est le rôle du c'est journaliste ça. ou des journalistes. Bah si, Si, c'est le rôle des si, journalistes. si. Le rôle du journaliste, c'est d'informer. Mais C'est souvent, ça les qu'il a fait. souvent, Bon, les journalistes, ils donnent ils forgent des opinions. ouais, Mm, moi j'ai répondu à la question d'où est-ce que vient l'information, le journaliste, mm. pourquoi c'est son rôle Ouais, de donner oui, l'information. oui, c'est son rôle de donner l'information, mais souvent, si les gens sont allés jusqu'à brûler le Mm. laboratoire ou le détruire, c'est que le journaliste a quand même dû donner une opinion il a dû orienter les opinions de manière très, très, très Mais négative, moi, hein. je pense que c'est pas juste le journaliste parce que le journaliste te donne l'information, mais sûrement qu'il doit y avoir des politiciens ou des lobbies derrière qui ne sont peut-être pas en accord Moi qui j'ai ont une fait idée, moi ça. j'ai une idée. On va arrêter ça là pour cet épisode. Et puis Attends, j'ai pour la encore une suite, question. Vas-y. Dernière Parce question. qu'en gros, c'est ça, oui, dans l'histoire des Philippines, ça parlait de vitamines, etc. Moi, je voulais demander, est-ce que les OGM affectent les vitamines qui se trouvent dans les fruits et les légumes et est-ce qu'elles les diminuent? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes prendre des compléments alimentaires et des vitamines parce qu'on nous dit que ceux qui sont dans les fruits et les légumes à cause des OGM ne suffisent plus Mm. pour maintenir une bonne santé. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais théoriquement, tu peux faire des OGM qui ont plus de vitamines. La moi problématique je des tiens à vitamines, dire c'est que parce la qu'il y en a plus dans problématique, le sol. C'est pas à merci, cause c'est la des qualité des OGM. sols Mm. et non les OGM plus qui est en cause. Ah, Mm. C'est pas que les vitamines se trouvent dans le sol, c'est que les précurseurs des vitamines se trouvent dans le sol. ok. Merci. Je dirais même que c'est pas que les précurseurs des précurseurs. C'est les précurseurs des précurseurs, monsieur. Mais ouais, donc c'était ça, donc notre épisode. C'était un petit peu long, mais j'espère que si vous êtes déjà questionné sur
quels sont, like, what are GMOs, ça parle de quoi, c'est quoi les potentiels effets, néfastes ou bénéfiques. Donc peut-être cet épisode est pour vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de like et subscribe, bien évidemment. Et puis ici à Ifra Café, on veut Posez-nous vos questions en commentaire par rapport aux OGM, si vous en OGM. avez que nous on n'a pas posé. Rita est là pour répondre Ce à serait toutes vos intéressant. questions. Et, N'importe quoi. et puis donc avec ça, on vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye Au bye. revoir. Bisous. Peace. MDR, il me donne du travail en plus à faire. Non mais j'ai rêve, là.